Hey hey, bonjour à toutes et à tous, un live aujourd'hui, l'Algérie, l'Algérie, je vais aller en Algérie, ouais, carrément, je suis en train de dire ça parce que je suis dans l'attente de mon visa. Le stress, les amis, je vous raconte pas le stress que je vis aujourd'hui par rapport à cette histoire de visa, quoi. Et c'est vrai, quand je vois tous les soutiens que je reçois, c'est magnifique, quoi, franchement, c'est magnifique. Euh, merci, merci à toutes et à tous de m'envoyer tout votre soutien, votre générosité, votre amour pour dire c'est bon, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Inch'Allah, Amin. Oui, je vais l'avoir. Ah, salut, salut, bonjour. Ça y est, c'est le week-end. Dans quelques heures en Algérie. On est jeudi, 2 jours. Salut, salut, bienvenue. On peut te visiter en Algérie. Oui, bien sûr. Non, je sais, il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. Après tout, par rapport à ce qui se passe également aujourd'hui, la politique. Non, j'ai pas eu le visa, les amis. J'ai pas encore eu, j'ai toujours pas de réponse. Inch'Allah, demain, le consulat est ouvert, donc j'espère. Mais donc j'espère. Le visa, non, toujours pas, toujours pas, toujours pas. On les a eus, il y a un quiproquo avec. Oui, mais alors, combien de temps comment ça va se passer? Faut qu'on Pardon. Faut qu'on le représente. Non, c'est vrai. Et puis c'est vrai que je sais bien, je suis bien conscient, même si c'est une question de ça c'est le vice-consul, parce que le consul est en vacances. Euh, Ça va le faire. Juste une question, t'es français ou alors algérien depuis peu? Je te suis. Je suis français. Je suis français, français. Voilà, né en France, avec une partie de ma famille qui était d'Italie. Donc à la sortie, j'ai quelques petits restes de France, mais c'est vrai que quand j'ai fait faire un test ADN justement, et en fait je suis pas aussi français que ça. Je suis plus côté entre l'Italie et l'Irlande. Vous voyez, Italie-Irlande. La France, c'est entre les deux. Tu penses quoi d'Algérie Venture? Oh là, ah, là j'ai un spécialiste, là j'ai un start-upper. Algérie Venture, c'est énorme, c'est exceptionnel. C'est un fonds d'investissement, le fonds d'investissement étatique. Et ils mettent énormément, énormément de moyens. Donc Algérie Venture, on doit normalement les rencontrer au mois de septembre, justement. Inch'Allah, si tout se passe bien, si je peux revenir en Algérie. Mais ça je ferai. Et on doit les voir. Donc non, c'est un super, super truc, franchement. Là, pour tous les start-upers, pour toutes les personnes qui ont déposé leur labellisation start-up, c'est vraiment un super, super truc. Alors, j'en suis où? Parce que là, j'ai encore plein de questions qui arrivent. D'accord. Et d'où est venue l'idée d'aller vivre en Algérie? Beau mélange. En Algérie, ben, ça fait 14 ans que je voulais aller vivre en Algérie depuis mon mariage. Depuis le premier jour où j'ai mis un pied à Oran. Voilà. Et depuis cette date, je disais un jour on y retournera, un jour et on y retournera. Et puis bon, de toute façon, on avait quitté la France, on a beaucoup voyagé dans le monde. On a essayé à plusieurs reprises de revenir en Algérie, les amis, vous savez, avec différents business. Dans la formation, il y a 5 ans, 6 ans. Avant, c'était avec des cosmétiques, parce qu'on avait une boîte de cosmétiques en Asie, en Thaïlande exactement, et pour importer. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi comme projet? Je sais plus, enfin, les 4-5 fois, ça l'a pas fait, quoi. Il y a des trucs qui ont bloqué. Et là, bah là non, là on veut. On est installé, on a l'appart, créé la société, on a tout. On a les contrats, quoi. Et c'est vrai que moi, avec mon visa, je peux pas travailler. Ça, personne ne me l'avait dit à la base. C'est un peu logique, ça sorti, mais c'est vrai que aucune administration ni quoi que ce soit m'avait précisé ça. Donc c'est vrai qu'une fois là, oui d'ailleurs, on dit, mais monsieur, vous pouvez pas travailler avec ça. C'est interdit, il faut faire un visa d'affaires. Très bien. Il faut repartir en France et vous revenez après. Sauf que c'est ici que ça se complique, quoi. Je ne peux pas demander la nationalité algérienne parce qu'il faut passer 5 ans minimum sur le territoire algérien avant de demander la, la nationalité. Mais dès que ces 5 ans seront là, je fais la demande.
Alors les briques, ça en est où? Eh ben ça avance super bien. D'ailleurs, vous avez vu là, aujourd'hui, il y a le Brésil qui s'oppose à quelques pays. Mais alors c'est le Venezuela, c'est l'Arabie Saoudite, c'est un autre pays. Mais l'Algérie n'est pas dedans. Donc les amis, c'est pour bientôt, quelques semaines, hein, le rendez-vous en Afrique du Sud là. Salam Marc, alors ton visa? Toujours pas de nouvelles. Je souffle, je respire, je prie. Je vous raconte pas la pression que j'ai, les amis. Je vous raconte pas la pression parce que c'est un truc de fou, hein. C'est c'est un peu comme si j'étais en prison alors que j'ai rien fait de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est si on m'interdit d'aller en Algérie, c'est comme si je prenais une peine de prison en restant ici alors que j'ai rien fait de mal. Alors c'est vrai que tu dis oh non, attends, attends. Mais après, comme je le dis, je le répète, c'est un droit. Ça peut être accepté comme ça peut être refusé. Et je respecte ça. Je respecte parfaitement. Je ne vais pas commencer à aller faire un scandale, dire oui, c'est pas normal, j'aurais dû l'avoir. Non, non. Si Dieu veut, je l'aurai. Maintenant, je laisse. Je remets à Dieu, c'est tout. Alors, il y a plein de questions, de commentaires qui arrivent. T'es un agent de la DGSE? Bah écoute, non. Quel intérêt? Bon, je recherche un bien immobilier standing à Oran. Oui, eh bien, il y a Mobile Art qui est magnifique. Sinon, après, il y a également le boulevard des Lions où c'est du haut de gamme. Il n'y a pas de carte de séjour algérienne. Si, il y en a, mais par contre, ça met du temps pour le faire. Ça met du temps pour le faire. Ok, écoute, je fais ça tout de suite. Je vais le chercher. Il est là. Paf, 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 paf. C'est bon. Il est bloqué. Merci. Ouais, parce que là, j'ai pas de modérateur. Donc, ok, ma femme est oranaise. Oui. Merci, étoile le. Et il est sorti. Interdit marque. Comme ça, interdit. T'as une carte de séjour des aides? Pas encore. Mon mari, on lui a refusé son visa. Arrête, 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 me dis pas ça, me dis pas ça. Garde la foi. J'ai la foi, je vous garantis franchement, parce que j'ai la foi, j'ai la confiance, je m'en remets. Voilà, je me remets au Tout-Puissant parce que je ne suis pas en position de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, même pas après 100 ans. Bon, écoute, on verra. Je suis le sosie, tel sosie de The Fantasia. Ça me pose un problème de ne pas parler arabe. Bah écoute, j'aimerais personnellement, je te dis encore, j'aimerais parler arabe. C'est pour ça que dès que je reviens, je fonce dans une école pour apprendre parce qu'il me faut absolument, absolument. Mais sinon, ça ne me pose pas de problème parce que où que ce soit, dans les administrations, on parle toujours français. Donc ça va. J'arrive à me débrouiller. Je pense quoi de l'état actuel de la France? Eh ben, je m'inquiète. Monter un business dans les panneaux solaires, occasion, qu'en penses-tu? Va falloir attendre encore un peu, justement, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec une personne on parlait du photovoltaïque, justement, et là, on va attendre un peu encore, quand même. Tu peux investir avec 20 000, avec 20 000, 20 000 000. Il faut que tu me dises ce que ça fait en chiffres, parce que là, c'est assez énorme, quand même, ça. 20 millions d'euros? Carte de résident, c'est pas automatique quand on épouse une Algérienne. Non, c'est pas automatique. Faut faire la demande, il y a beaucoup de démarches à faire. Salut frérot, l'Algérie fait-elle des prêts pour aider les créations d'entreprises? Oui, 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 bien sûr. Avec des garanties bancaires par l'État en plus, donc oui, oui, et ils en font énormément. Merci, t'as pensé à moi, t'as été au consulat. Je suis retourné en France, bah oui, c'est sûr que je suis retourné là, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Je ne suis pas en Algérie, non, non, je suis en France. Sétif, salam, français d'Algérie. Hello, tac, tac. Je conseille quoi comme école? Bah écoute, moi personnellement, je suis à Oran, je conseille l'école de Madame Sari parce qu'elle est et arabophone et anglophone, donc du coup, pour les enfants qui viennent de l'étranger et qui ne parlent pas couramment l'arabe, c'est la meilleure solution. Ensuite, il y a le CNED derrière qui assure les cours, donc c'est très bien. Tu manques à Oran, tu l'auras ton visa. Inch'Allah, j'espère, franchement. On a les droits de douane à combien? On a le droit de déclarer combien à la douane? Bah, ça dépend. En tant qu'Algérien, je crois que c'est 1000 euros et maximum. Et en tant qu'étranger, je crois qu'on est à 5000 euros. Voilà. Tac.
20 000 milliers d'euros. 20 000 euros peut-être. Avec 20 000 euros, tu peux utiliser ça pour faire un apport, pour lever un prêt qui pourrait être aux alentours de 200-250 000 euros. Donc ça peut être intéressant. Ouais, pour un apport bancaire. Et là, après, avec 250 000 euros, tu as énormément de choix au niveau des activités. Demande nationale algérienne, conjoint algérien. Oui, dans 5 ans. Moi aussi, j'espère que je retournerai. Hello, Mobiliar Oran. C'est des trop grandes tours, petite résidence avec gardien. Alors, Canastel. Canastel, les amis. Salut. Hello, Sally. Ben, toujours pas de nouvelles du visa, donc profite pour faire du shopping. Et ben, Lolita, franchement, je sais pas si tu vis en France, mais les prix, ils ont explosé. Explosé. Tout, 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 tout. Que ce soit les livres, que ce soit les vêtements, que ce soit les chaussures. J'ai vu des chaussures pour homme à 250 euros dans un magasin de chaussures normales. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Non, 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 c'est faire du shopping, là, c'est abusé. Franchement, et à tous les niveaux, hein. À tous les niveaux. Alors, est-ce qu'un infirmier spécialisé français peut trouver du boulot en Algérie? Oui, maintenant, il y a énormément d'infirmiers dans le médical, ils sont extrêmement compétents. Donc, et non, encore je dis non, non, j'ai pas eu mon visa, j'ai pas encore de nouvelles, j'espère encore demain, peut-être. Demain, peut-être, demain, peut-être. Y a-t-il des prêts sans intérêt? Oui, il y a des prêts sans intérêt quand on passe par le Nesda, justement, cette fameuse plateforme qui est en train de se mettre en place. Tu es le meilleur ambassadeur et commercial pour représenter l'Algérie. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Ils ont dit, ah oui, arrête de faire le commerce. Tu fais le commercial en fait. Non, je ne suis pas le commercial en fait. Je parle juste de ce qui se passe ici, de ce qu'on peut faire, des opportunités. Et parce qu'à un moment ou à un autre, il faut bien regarder ce qui se passe autour de soi quand on est dans le monde et ce qui peut se passer ailleurs. Et comme je le dis et je le répète en permanence, aujourd'hui, l'Algérie s'éveille vers un nouveau monde dont elle sera l'acteur principal même, je dirais, pour le continent africain. Vous voyez bien ce qui se passe partout. Et là, l'Algérie commence à monter en avant, à se faire reconnaître par rapport à sa puissance, ne serait-ce que par sa puissance militaire. Là, ça commence à blablater un peu partout, hein. Le mec il dit, oh là là, attends, si on va en Afrique essayer de remettre de l'ordre parce qu'on estime que ils doivent, les Africains doivent être comme on le décide, mais pas comme eux le décident, on ne peut pas les laisser faire parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, si l'Europe laisse les Africains euh, faire à leur manière et développer leur économie comme ils l'entendent, eh ben c'est fini l'uranium, c'est fini l'or, c'est fini le diamant, c'est fini le lithium, c'est fini, tout, tout, tout. Comment ils vont faire en Europe? Ils peuvent pas laisser faire ça. Sauf que là, il y a un putain d'allié qui est là, c'est l'Algérie, qui dit, les gars, si vous venez vous occuper des affaires qui ne vous regardent plus parce que vous vous avez mis dehors, eh ben, on est là. Il va falloir vous allez avoir affaire à nous. Et l'armée algérienne et le peuple algérien, parce que l'armée algérienne, c'est pas que l'armée, c'est tout le peuple algérien. Pour moi, demain, il y a quelque chose qui bouge, c'est pas que l'armée algérienne qui va pas bouger, c'est tout le peuple. Et ça, je pense que beaucoup de pays commencent à se dire comment on va faire pour aller remettre de l'ordre là-bas, pour récupérer ce qu'il nous faut pour notre technologie, tu vois. Et donc, c'est pas mal, j'aime bien cette roue qui tourne là et ce qui se passe actuellement, géopolitiquement parlant. Attends, attends, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Cooper là. Cooper, il me dit je travaille au consulat de Bordeaux et j'ai ton résultat de demande de visa. Voilà, est-ce que c'est vrai ou pas, Cooper? Parce que des fois, il y en a qui me font des petites blagues comme ça, mais. Alors, Cooper, vas-y, je t'écoute. Je cherche. Je suis tout oui, j'écoute. Je travaille au consulat. Ah, tu m'as mis un beau sens interdit. Donc, je me disais aussi, c'est une blague. Merci pour la blague, c'était super cool, franchement, c'était super sympa. J'ai failli y croire même, tu vois. C'est pas grave, Maléch. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui dénigre son pays?
parles à qui? Si tu parles à moi, je ne dénigre pas, je constate. Parce que je ne critique pas, je ne crache pas sur quoi que ce soit, je ne fais que des constatations. Constatations. Je ne fais pas de politique, je constate ce qui se passe. C'est tout. Et c'est la vérité en plus. C'est la vérité, les gars. Alors, je sais pas qui c'est, Dominique, il dit une baffe, qui pleure. Oui, c'est un pays avec une position géostratégique importante et depuis toujours. Voilà. Et là, elle est en train de remonter devant. Attends, Dominique. Ah, voilà. Ah, voilà. Bah écoute, Dominique, je te dis au revoir parce que tu commences à être lourd en fait. Donc, Dominique, je fais comme ça. Je te dis au revoir. Toi, je pense que tu es un bon français bien, bien facho, tu vois, comme qui me traite de traître, qui me traite de tous les noms. Et donc, je pense pas que tu es ta place ici. Donc, je signale ton compte. Voilà. Excusez-moi, les amis, hein, je prends un peu de temps, mais des fois, il y a des gens qui méritent qu'on prenne du temps pour éviter qu'ils continuent à cracher comme ça. Voilà. Donc, maintenant, t'es signalé. Et maintenant, hop, je te bloque. Dominique, bye bye. Et voilà. Dominique, il est parti, les amis. Ah là 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 là. Salut, salut tout le monde. Hop. Désolé, hein, c'est vrai que comme je vous dis, comme j'ai pas de modo, du coup là, il y en a qui s'incrustent. Hello. D'accord, merci Cooper, j'ai eu ma résidence permanente. Là, j'ai un bon comique qui est gentil. T'es mignon, t'es gentil, un coup tu me dis que j'ai pas, un coup tu dis que j'ai, c'est mignon. Je sais que t'es pas méchant, c'est pour faire des blagues. Merci, merci Kera. Et non, Casimir, j'ai pas encore eu mon visage, j'ai pas de nouvelles. Hello Mourad, comment vas-tu mon ami? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Tu vois, regarde mon sourire. Je souris malgré la pression qui se passe, donc ça va, merci. La pression que j'ai, c'est fou, mais j'ai confiance. Et non, je suis pas en Algérie, je suis en France. Full troll sur mon live, bah ouais, je sais, toujours, toujours et encore. Tu présentes l'Algérie mieux que les Algériens eux-mêmes. Va le récupérer demain. Ok, bah écoute, Cooper, très bien. Bah, tu m'attends devant la porte, je te ferai un câlin si t'es là. Je te souhaite vivement que merci. Coucou de Bordeaux, coucou. Où louer à Oran, tu peux louer à Gambetta, tu peux louer à Ridlotfi, tu peux louer, toujours pareil, Bergir, tu peux louer Canastel, tu peux louer dans plein d'endroits, tu peux louer à Oran, je précise, parce que je suis d'Oran, donc je vais pas parler des autres villes. T'aimes l'Algérie ou t'aimes l'Algérie parce que ta femme est algérienne? Écoute, la vérité, de nombreuses fois, c'est moi qui ai voulu revenir en Algérie. Parce que ma femme avait quitté l'Algérie quand elle avait 22 ans pour continuer ses études de biologie moléculaire. Et ensuite, elle n'avait pas prévu de revenir en Algérie. Elle devait partir aux États-Unis. On s'est rencontrés, après on a fait pas mal de choses dans le monde. Mais j'ai toujours voulu revenir ici. Donc ça n'a pas de rapport avec mon épouse. Non, non. J'espère que l'on se croisera à Oran ailleurs. Avec grand plaisir. J'adore toujours voir des gens. L'autre fois, quand j'étais à l'aéroport, j'ai croisé 4-5 personnes qui sont venues voir. On a parlé, échangé. Et puis après, je les revois. Et sur là, ils m'envoient des messages. Et c'est sympa, franchement. Franchement, voilà quoi. C'est cool. C'est cool. Un petit conseil. Oui, un petit conseil. Qu'est-ce que tu veux comme conseil? Ah, attends, là, j'ai Camelas. Camelas, Camelas, Camelas. Essenia, investissez là-bas. Essenia, oui, ça se développe à fond, les amis, à fond. Combien le loyer en Algérie? Entre 100 et 800 euros pour avoir un truc qui fait 350 mètres carrés. Voilà. Oran, ma ville. Magnifique. Que de patience envers les anti-algériens. Oui, c'est sûr que là, il faut en avoir, hein. Franchement, c'est assez énorme. Ce que je prends, je vous dis, des fois je partage des vidéos, mais c'est rien par rapport à tout ce qu'on me dit, quoi. Et c'est. Ouais. Écoute, hein, c'est pas grave, hein. Bonjour, une petite question. Vous pensez que c'est le moment Bonjour, une petite question. Vous pensez que c'est le moment d'investir en Algérie? Mais oui, mes amis, oui, c'est le moment. C'est le moment ou jamais, même. C'est le moment ou jamais, parce que dites-vous bien qu'une fois que dans les BRICS, il y a les Russes qui vont arriver, il y a les Chinois qui vont arriver,
Et là, c'est le moment de se placer parce que le marché économique algérien va exploser. Et tout ce qui sera Made in Algeria, ça va inonder, je dis bien inonder toute l'Afrique. D'accord? Donc oui, oui et re-oui, c'est le moment d'investir en Algérie. Et ce, quels que soient les domaines. Aujourd'hui, ce qui se place aujourd'hui, ce qui se place en Algérie, ça va être des réussites exceptionnelles. Hey, hey, merci beaucoup Kamel, c'est gentil. Pour une boîte de transport, je suis routier en France. Oui, bah oui, si tu es des boîtes de transport, il y a des besoins, de plus en plus, justement, tout ce qui est service. Aujourd'hui, il y a de la demande, il y a de la demande. Merci beaucoup. Salam, j'aime ce que tu fais en Algérie, c'est gentil, merci. Du coup, ton visa, ben, comme je dis, je ne l'ai pas encore. J'espère demain, je croise les doigts. Je travaille au consulat. Ton permis demain, ils vont t'appeler. C'est pas une blague. Écoute, Cooper, si c'est pas une blague, j'arrive, je te fais un gros câlin, je te fais des gros bisous. Je sais pas si t'es un homme ou une femme, mais écoute, j'y crois. Mon mari est oranais, moi algérienne, française, on aimerait s'installer à Oran aussi. Venez. Voilà ce que je peux vous dire. Vous êtes, attends, algérienne française, mon mari est oranais, venez. Si vous, madame, vous avez la double nationalité, venez, venez, venez. Venez avec vos enfants, vous les mettez dans une école, tout va bien se passer, vous allez voir que vos enfants seront heureux parce que ils sont libres ici. Ils sont libres. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qui se passe dans le monde avec les histoires d'enlèvement, de machin, tout ça. Bah écoute, moi j'ai plus confiance. Je laisse sortir mes enfants, mon fils avec son petit frère, euh, 12 ans et 12 ans et 6 ans et demi. J'ai confiance. Voilà, j'ai confiance. Comme j'avais pas confiance ailleurs. Donc franchement, c'est vraiment une liberté. La plage cachée de Cap Blanc. Non, je connais pas. Qui a dû t'entendre, Inch'Allah, merci. Marc, tu es au plus haut. Zach 13 a l'air sérieux, qui disait qui peut t'aider car il taffe au consulat. Zach 13, c'est qui Zach 13? Moi j'étais avec un autre nom. Non, je vous dis, j'ai confiance et je sais que ça ira. Je sais que ça ira, je sais que ça ira. Parce qu'avec tout, je vous dis, tous les messages que j'ai reçus depuis hier, c'est magnifique, quoi. Avec tout ça, c'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui bloque. Non, je sais que ça va le faire. Merci. Vous êtes vraiment, c'est incroyable quand même cette générosité qu'il y a dans vos mots, dans vos paroles, quoi. La vérité, hein, je dis ça vraiment parce que je le pense, je ressens, hein. Parce que une fois de plus, j'ai jamais connu ça ailleurs. Euh, Comme une fraternité en fait. Parce que c'est pas du fake, voilà. C'est pas du fake. Je sais que dans vos mots, dans ce que vous dites, c'est pas du fake. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas, tiens, je vais dire ça pour faire plaisir. Non, ce que vous dites, vous le pensez parce que ça se ressent dans les mots. Vous prenez du temps à les écrire, je veux dire. Et puis vous choisissez les mots. Ça me touche. Franchement, la vérité, ça me touche. Je vous dis la vérité. Merci. Je suis congolais et j'arrive à Oran le 7. Excellent. Excellent. Bienvenue. Tu travailles au consulat. Tu as eu ton permis, ils vont t'appeler demain. Alors, Tipaza, c'est une petite ville. Quel est le plat que tu as le plus kiffé en Algérie? Le plat que je kiffe le plus en Algérie? Bah, les bourrecs. Ouais, j'adore les bourrecs. J'adore les briques. Et berkoukes. 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 Ma belle-mère le fait, il est magnifique. Que penses-tu du crêpe au nez? Ah, alors ça, j'ai pas encore goûté. Je sais, on m'en parle souvent, mais j'ai pas encore goûté. Hop. Est-ce qu'il y a un problème d'eau potable? Est-ce que le problème d'eau potable est un frein à l'investissement? Pas du tout. Alors juste pour votre information, les amis, tout le monde dit ah oui, en Algérie, il n'y a pas d'eau potable, comment on fait? Comment on fait pour boire? En Turquie, il n'y a pas d'eau potable. Euh,
Thaïlande, Bangkok, où j'ai vécu, il n'y a pas d'eau potable. D'accord? Bangkok, mégapole, 10 millions d'habitants, des buildings à perte de vue. Il n'y a pas d'eau potable. Ben, ça n'empêche pas de développer un pays, développer une ville, développer du business, hein, du tout. L'eau potable, oh, quand même, ça va. Fais monter, je travaille au consulat. Ok, Cooper, ben écoute, je te fais confiance. Inch'Allah, merci. Merci, j'y crois. Hello Rachid, ben ça va super bien, ça va super bien. Ça va, ça va. Longue vie à ton Algérie, merci. Warren, ma ville. Josh répond, vous n'avez pas goûté. Vite, faut courir. Mais bientôt. Dès que je reviens, promis, je me filme en train de manger. Conseil pour une reconversion professionnelle en Algérie. Plein de domaines. Je vois des gens qui avaient des business en France, qui les ont vendus, qui les ont fermés, et qui sont venus ici, redémarrer de zéro. Et aujourd'hui, ils sont heureux. J'ai même vu quelqu'un qui avait un super business en France. Je ne sais plus dans quel domaine il était. Il était de Lyon. Il est revenu en Algérie et maintenant ils vendent des cacahuètes, des fruits secs dans la rue. Et ce monsieur, il est super. Il est plus heureux que jamais. C'est tout. Tout dépend en fait, si tu veux, aujourd'hui quand on a vécu une vie où on travaillait 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour pour essayer de faire de l'argent, qu'à la sortie, les impôts, les dépenses qui ne cessent d'augmenter, les charges prenaient, à la sortie, au bout d'un moment, tu réalises que tout le travail que tu as fait, et tu l'as fait uniquement pour t'offrir du temps libre. Sauf que ce temps libre, quand tes vacances arrivent, tu peux pas y aller parce que tu es trop fatigué, tu peux même plus en profiter. Et après, tu peux changer de mindset. Tu dis, ok, pendant la première partie de ma vie, j'ai travaillé pour gagner toujours plus, avoir plus, avoir plus. Maintenant, c'est bon, j'en ai marre. Et c'est ce qui m'est arrivé. Seulement, j'en ai marre. Maintenant, je veux la liberté de pouvoir entreprendre et de pouvoir gérer mon planning comme je le souhaite. D'accord? Et ne plus jamais me tuer au travail. Et c'est ça aussi, c'est un des éléments qui nous a fait venir en Algérie en se disant, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il n'y a pas que faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent pour avoir plus. Parce que tu as plus, tu dépenses plus, mais à la sortie, est-ce que tu es plus heureux? Non, parce que tu n'as pas la liberté. Et la liberté, c'est une priorité aujourd'hui dans le nouveau monde dans lequel on vit, dans le nouveau paradigme. Et c'est pas l'argent qui va vous offrir la liberté, les amis. Non, 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 non. C'est vous qui allez vous offrir la liberté et de là, vous allez trouver des activités dans lesquelles vous allez vous éclater pour pouvoir avoir davantage d'argent. Vous voyez? Bon, là, on est parti un peu loin, mais je viens de rejoindre tout ce que tu dis est 1000 fois vrai. C'est parce que j'ai dans la gorge, mais bon. Je suis déjà en Algérie. Magnifique. Constantine, la ville aux 1000 ponts. C'est quoi ton travail en Algérie? Je fais du coaching, business coaching, life coaching. J'accompagne des gens qui veulent justement entreprendre. Je les accompagne pour créer des entreprises, pour redémarrer ici, pour démarrer des projets. Et également, on forme également des personnes qui sont dans les entreprises, des leaders, pour la gestion d'équipe, tout ça, quoi. Voilà. Visa ou pas visa? Pas encore. Hello. Marc Loranet, oui, Inch'Allah. Je te dis, Cyrine, moi je suis à Oran, je conseille l'école de Madame Sari. L'argent fait le bonheur quand même. Alors on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. Donc oui, effectivement, il y contribue. Mais si t'as pas la santé et que tu es riche, à quoi ça sert, les gars? Si tu cumules de l'argent, mais que tu n'as pas le temps de dépenser, à quoi ça sert, les gars? Moi, pendant les 15 premières années de ma vie dans l'entrepreneuriat, je travaillais 16 heures par jour. Je gagnais énormément. Quand j'ai énormément d'argent, je gagnais énormément d'argent. Mais je ne passais jamais de temps avec ma famille. Je me, Mon corps commençait à plus suivre. Ok? Parce que je travaillais, je travaillais. Pour partir en vacances, il fallait que ma femme, en secret, achète des billets d'avion pour dire on part. Et c'était 3 jours maximum. Parce que moi, il fallait que je revienne. Et le temps des 3 jours où j'étais à l'extérieur du pays, j'étais en permanence au téléphone, en visio, pour suivre ce qui se passait. Est-ce que j'ai profité? Non, pas du tout. Pas du tout, les amis. Pas du tout. C'est pour ça que la meilleure manière de s'épanouir et de réussir et d'être heureux dans la vie, c'est de faire ce que l'on aime et d'aimer ce que l'on fait. Et la première question, c'est qu'est-ce que j'aime?
voyez, quand j'ai des gens qui me contactent pour me demander quelles sont les opportunités en Algérie, dans quel domaine je pourrais travailler, parce qu'ici je fais ceci et je voudrais bien trouver un domaine qui va me rapporter. Je leur dis non, on arrête tout, on stoppe. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous aimez? Et de là, on commence à repartir en arrière pour créer un chemin vers ce qu'il veut vraiment. Et parce que c'est là-dedans que les gens s'épanouiront et réussiront, concrètement et à long terme surtout. Comment peut-on faire pour me contacter sur place? mam@livesolution.fr. Mon épouse est en Algérie, donc elle est en train de bosser, elle continue ce qu'on fait. Moi, je suis ici, donc je suis un peu en stand-by. Malgré tout, je prends quand même les contacts, mais voilà. Peut-on installer un cabinet infirmier libéral? Oui, bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Ce serait mieux si vous avez la double nationalité. Tu dois être honoré par le président pour l'amour que tu portes à ce pays. C'est gentil, mais voilà, tout ce que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas dans le but de me dire, oh Marco, on t'aime, oh t'es super gentil, t'es beau, t'es machin. Non, pas du tout. Je le fais juste parce que, voilà, il y a des choses à remettre en place, il y a des choses à éclaircir, il y a des vérités à dire, en sincérité, comme je dis toujours, sincérité et objectivité, pour arrêter de dénigrer, pour faire sauter tous ces préjugés et rétablir la vérité par rapport à ce magnifique pays et à son peuple. Voilà. Il faut investir, sinon c'est l'échec. Bah, ça dépend, qu'est-ce que tu appelles investir? Elle est comment la paella au rang? Alors, je vous dis tout de suite, il y a une paella qui est super méga bonne. C'est au restaurant, c'est Bourgeoisen. C'est à Trait d'Union. C'est un building, en fait, il y a 6 étages. Il y a un rooftop au dernier étage, soft. Et ensuite, il y a un restaurant gastronomique, il y a un restaurant qui fait des pizzas, il y a un restaurant qui va bientôt ouvrir, qui est asiatique. Donc, c'est le restaurant sushi, pardon. Et il y a ce restaurant qui s'appelle, je sais plus comment, je crois qu'il est au premier étage. Et là, ils font des paellas, mon ami. Waouh, waouh, waouh. D'après toi, que faut-il améliorer à Oran? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Parce que tout à l'heure, on me disait oui, mais ça t'arrête pas de dire des belles choses, mais dis la vérité. Ben, la vérité, c'est ça. Comme je vous dis, effectivement, vous voyez, là, je suis super sous pression par rapport à Ziza, mais en fait, je garde malgré tout une positivité. Je disais hier, je suis dans le stress, mais je garde quand même une énergie positive. Parce que si tu descends et tu dis, c'est bon, il y en a marre, j'en peux plus, c'est fini, là, tu t'enfonces. Donc là, quand on me dit qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Qu'est-ce qui est moche à Oran? Qu'est-ce qui est moche en Algérie? Parce que dis-nous la vérité. Bah, en fait, ce qu'on appelle le focus, le RAS, le système d'activation réticulaire, c'est-à-dire que tu vas orienter ton focus, ok, sur ce que tu veux voir et sur ce qui te fait du bien, tu vois. Donc à la sortie, il y a plein de choses que tu vois pas. Mais c'est pas que tu les ignores, c'est pas que tu veux pas les voir, c'est qu'en fait ton focus est orienté que sur le bon, que sur ce que tu veux voir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer à Oran? Peut-être développer une école hôtelière. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a une école hôtelière qui est là, mais elle ne forme que des cadres et des managers super high level, c'est-à-dire que des directeurs d'hôtel. Ça, je pense que c'est. On pourrait faire mieux de ce côté-là et créer réellement une école hôtelière pour vraiment qu'il y ait un écosystème euh, de tourisme qui soit vraiment professionnel. Parce que là, il y a vraiment un gros besoin et il y a énormément de demandes. Voilà. Parce que les amis, je vous rappelle qu'il va falloir être prêt quand tous ces Chinois, ces Russes, ces Africains, Afrique du Sud, toutes ces nouvelles communautés qui vont arriver en Algérie pour faire du commerce, ou ne serait-ce que pour venir en vacances, il va falloir développer le tourisme. Parce que là, en plus, c'est des gens qui vont arriver avec de l'argent, beaucoup d'argent. Et s'il n'y a pas l'infrastructure et les gens pour les recevoir et les servir à la hauteur de ce qu'ils demandent, bah, ce serait quand même dommage. Donc ça, je me dis, à Oran aujourd'hui, qui est une ville très touristique, il faudrait, je pense, à mon avis, une école hôtelière qui forme les serveurs, les cuisiniers, les barman, à tous les domaines, mais pas que des directeurs d'hôtels et de restaurants, quoi. Voilà. Tu dois travailler la formation des jeunes dans tous les domaines. Oui. Oui, Oran, une belle ville, mais tu as visité d'autres pays, Maroc, Tunisie. J'ai jamais été au Maroc, non. J'ai fait la Tunisie plusieurs fois parce que mon beau-frère, l'ex-mari de ma sœur, était tunisien. Donc oui, je connais bien la Tunisie. La Turquie également. Le Bénin, le Sénégal. Voilà. Après, on sort du continent. Croyez-vous que l'immigration des Européens au retour de manivelle vers l'Afrique? Je pense
Pas, non, non, parce que les Européens, ils vont pas forcément venir en Afrique, parce que regardez encore aujourd'hui l'avion qui vient pour rapatrier les Français du Niger, vous voyez. Donc non, je pense pas. Ils ont trop peur d'une pseudo-instabilité. Je crois l'Algérie va construire des nouveaux bâtiments, des tours, remplacer les routes, mais pas bien. Marc, si tu n'étais pas marié, je t'aurais demandé de m'épouser. Je suis marocaine installée en Algérie. Excellent. Excellent, j'adore. J'adore, bah écoute, c'est gentil. Tu seras à combien de renouvellement de visa depuis que tu es là-bas? Renouvellement? Un seul. Un seul. J'ai rien prolongé sur place. Enfin, j'ai fait un prolongement il y a l'année dernière, donc j'ai rien, non. Un seul renouvellement. Salut, je suis inquiète sur ton visa. Je me suis inquiété sur ton visa. Vous l'avez eu? Eh bien non, j'aime la vie. Non, je ne l'ai pas encore eu, j'ai toujours pas de nouvelles. Ça existe une école de tourisme en Algérie? Oui, oui, je suppose qu'il y en a quand même, parce que les hôtels, ils sont en train de pousser. Même le Qatar, là, qui est en train d'arriver avec des investissements au niveau de l'hôtellerie, ben, j'espère qu'il va y avoir la main-d'œuvre ici. Parce que là, il y a vraiment, vraiment, vraiment une manne financière. Et tous ces jeunes aujourd'hui qui sont un peu perdus, aujourd'hui, si on les prend, on les forme au métier du tourisme, là, ça va parler. Là, ça va être bien. Là, ça va être magnifique. Parce que là, l'Algérie pourrait vraiment devenir un lieu où on va en vacances en liberté. Vous voyez, pas où on est tout le temps sollicité pour acheter à gauche à droite. Ça, c'est la magie de l'Algérie aussi. C'est que quand vous êtes dans la rue, on ne vous attrape pas par le bras en permanence et ah, tiens, achète ça, achète ça, achète ça, achète ça. Non, non, non. Tu fais ce que tu veux. Tu veux, tu veux, tu veux pas, tu veux pas. Tu vois. Et ça, les gens aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment appréciable. Alors, on veut pas de tourisme de masse, restez chez vous, merci Taï Jazia. On parle pas de tourisme de masse, hein. Là, on parle quand même de tourisme de gens qui viennent investir. Donc, ça s'appelle du tourisme d'affaires, ça. C'est pas les Club Med, les vacances, pipipo. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je parle pas de ça du tout, hein. Là, je parle de tourisme d'affaires. Parce que la plaque tournante que va devenir l'Algérie par rapport à l'Afrique, ça va être du tourisme d'affaires. Donc, ça va être du tourisme avec de l'argent. Vous voyez? Qui vont descendre dans des hôtels haut de gamme. Donc, il faut qu'il y ait le service haut de gamme. Rien que le service normal à la base, je vous dirais même. Donc, oui. Oui, ben, l'école de Tizi Ouzou, bien sûr, je sais bien. Oui, c'est la référence en Algérie, je crois même, hein, d'ailleurs, hein. Parce que là, j'ai visité quelques établissements à Oran, et bien, tout le personnel vient de Tizi Ouzou. Vous voyez? C'est quand même dommage quand même d'aller chercher des gens à des milliers de kilomètres, alors que il pourrait y en avoir sur place quand même. Hello, l'RF Miel, non, le visa, j'ai toujours pas de nouvelles, donc j'attends toujours. Investir sur l'être humain en Algérie ne serait-il pas la première pas? Si, c'est ce que je dis. Voilà, justement, tous ces jeunes, effectivement, de la formation dans beaucoup de domaines. Et là, c'est le monde qui va changer parce qu'aujourd'hui, quand on voit le pourcentage de jeunes, l'âge moyen en Algérie, il est incroyable. Je crois qu'il a 30 ou 35 ans maximum. La moitié de la population a moins de 25 ans. Donc, c'est tous ces jeunes-là qu'il faut former aujourd'hui. Vous voyez? Et là, il va y avoir un changement incroyable, incroyable. Hello Xenalagaer, non, toujours pas, j'ai toujours pas de nouvelles pour mon visa. L'Algérie économiquement c'est bien, il faut d'autres nouveaux bâtiments, des tours, mais pas obligé de les remplacer. Non. Les routes, écoute, les routes, moi quand je vois que ils les refont régulièrement quand même les routes, hein. Et d'ailleurs à ce sujet, à Oran, ils ont refait tout le front de mer. Mais alors moi je pensais qu'ils faisaient que de la peinture, vous voyez, blanche. Non, non, ils ont fait tout le front de mer, ils ont fait toutes les peintures, ils ont fait toutes les corrections, en fait, ils ont ravalé toutes les façades. Il y avait des façades qui étaient vraiment dans un état bizarre, quoi. On se demandait même comment c'était possible. Et ben tout a été refait. C'est magnifique. Êtes-vous intéressé pour un road trip au sud? Ah oui, mais ça j'en rêve. Ça, il faut qu'on organise ça courant octobre, novembre, quand les températures commenceront à être plus agréables. Mais oui, bien sûr. Moi, je vais aller à Janet. La jeunesse perdue. La jeunesse n'est pas perdue. Non, non. La jeunesse, elle est là et elle attend. Elle attend. Si quelqu'un demain arrive et dit, c'est bon, je vous forme pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Là, ils vont trouver une raison. Et, et c'est tout le pays qui va se lever. J'ai fait mes études de tourisme, il existe une école nationale supérieure de tourisme à Leuracy.
Le Rassis, c'est pas l'école à côté du Méridien, ça? Pourriez-vous me conseiller un hôtel appart bien situé de préférence à Ried Lutfi pour octobre? Alors là, tout de suite, je peux pas te dire parce que je connais pas les noms des hôtels. Je vais pas, comme je te dis, je dis pas n'importe quoi. Je vais pas faire de, je sais pas. Voilà. Salut, je vous ai rencontré une fois à Oran dans un restaurant au centre-ville. Très bien, enchanté. Magnifique. L'administration, c'est compliqué? Non, non. Simplement, il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas dire ah, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Oh, non, non. On y va. On explique ce que l'on veut. On est aimable. Et puis voilà, on prend le temps d'expliquer en détail. Mais surtout, si ça bloque au premier étage, on va au deuxième. Si ça bloque au deuxième, on va au troisième. Si ça bloque au troisième, on va au quatrième. Et si ça bloque au quatrième, on va directement voir la direction. Direct. Voilà. Le chef de service, la direction. Là, au moins, ça avancera. Je suis à Oran. Je vis à Oran normalement. Hello. J'aimerais former les jeunes dans le domaine de l'agencement de cuisine et salle de bain aménagée. Très bien, voilà. C'est magnifique. Aujourd'hui, c'est des gens qui arrivent pour dire j'ai envie de former dans tel domaine ou tel domaine. Oui, parce qu'il y a de la main-d'œuvre. Il y a de la main-d'œuvre. Et là, on va travailler sur des produits de qualité avec un travail de qualité. Il y a besoin. Expert immobilier, oui, ça marcherait. Oui. Là, d'ailleurs, on a connu un jeune qui nous avait fait visiter des appartements, des bureaux, pardon, des bureaux sur le boulevard des Lions, justement. Et ce jeune était en France, il avait une agence immobilière en France et il a tout lâché pour revenir en Algérie, monter sa boîte et je vous garantis, ça fonctionne super bien. Pourquoi vous ne demandez pas un titre de séjour au lieu de demander un visa? Ben parce qu'en fait, il me faut déjà mon visa, un visa d'affaires pour demander une carte de commerçant pour pouvoir ensuite demander une carte de résident. Voilà. Et une fois que ce sera fait, je pourrai souffler. Bonjour, c'est une question. Comment se fait-il qu'il y ait toujours une queue devant les ambassades? Ben, juste parce que les gens veulent voyager. Les gens, s'ils peuvent voyager, y a pas, et on leur demande toujours pas mal de documents. Et puis en général, les gens ne partent pas pardon, tout seuls, donc ils y vont à plusieurs. Et puis, disons qu'étant donné que les rendez-vous sont très restreints, voilà, les gens viennent, ils attendent. Regardez, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé quand j'étais au consulat, justement, avant-hier. Le consulat ouvrait à 9h. J'arrive à 8h30. Il y avait une femme devant moi et il y avait deux personnes. Une femme qui était assise et moi. Et puis à partir de 8h30, il y a plein de gens qui sont arrivés, 5, 10, 15, 20 personnes. Et là, en fait, vers 9h moins 3, tout le monde s'est accumulé devant la porte. Ah, j'ai dit, ah, c'est bon, laisse tomber. Je suis arrivé en deuxième, je vais rien dire, tant pis, ben, je vais attendre que tout le monde passe et puis voilà, je vais pas faire du forcing en disant j'étais là avant vous. Tu vois, j'ai laissé. Eh, vous savez quoi? Vous savez quoi? Les mecs qui étaient là, les gens qui attendaient comme moi, ils ont dit attendez, attendez, avant que tout le monde force. Attendez, attendez, arrêtez, arrêtez. D'abord, il y avait la dame qui était là. Et après, c'était monsieur, monsieur, venez ici, c'était vous après, c'était vous après. Donc la dame qui était là avant moi, parce qu'on était que deux à la base, elle est rentrée et je suis rentré après. Et là, je me dis, waouh, respect. Respect, quoi. Vous voyez un peu le mindset? Respect. Parce que dans un monde normal, tout le monde fonce devant et toi qui étais là le premier, ben tant pis, t'attends. Et ben là, non. Attendez, attendez. Non, arrêtez-vous tous là. C'était la dame et après, c'était le monsieur. C'était moi. Là, vraiment, c'était voilà, c'était une expérience encore vraiment particulière, quoi. Si votre commerce fait faillite, vous avez plus de papier, c'est une question. Si vous, si votre commerce fait faillite, vous avez plus de papier. C'est une question sérieuse. Pourquoi? Pourquoi? Non, je vois pas pourquoi. En fait, je comprends pas trop la question en fait. Cooper, tu peux me faire monter. Mais en fait, beaucoup de gens des fois me disent tu peux me faire monter, mais j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Tu peux me faire monter. Donc, si tu peux me donner un détail, ça m'arrangerait. Pourquoi j'ai dû quitter en 87? Vous devriez vous renommer Marc le Warani. Inch'Allah, Inch'Allah bientôt. Ma question concerne les haragas. Ce que je disais, hein, si on me donne pas mon visa, moi je pars à la nage, je pars en bateau, je descends à Alicante là et je traverse dans l'autre sens. Pour un jeune, quel est le domaine d'investissement le plus attractif à Oran? Pour un jeune, euh, il y a des trucs qui marchent super bien, c'est les parcs d'attractions pour les enfants. Ça marche super bien. Des châteaux gonflables, ce genre de choses. Des petits manèges, des salles
voilà, des salles d'animation, quoi. Ça marche super bien. Au consulat de Strasbourg, on doit prendre un ticket. Ah oui, non, mais là, je parlerai même pas. On n'était pas dedans, hein. On était dehors, hein, dans la rue. Hein. On était dans la rue. Il était 9 h, le consulat n'était pas encore ouvert. Tu vois. Les haragas passent pas les ambassades. Ils vont par des passeurs, oui, c'est sûr. J'ai un mari français et il veut savoir comment faire et combien le pourcentage impôt en Algérie. Si je me rappelle, le pourcentage, je crois que c'est 20%. Ça dépend des activités, ça dépend des tranches. Il n'y a pas un fixe en fait, en fonction des impôts personnels, des impôts sur le revenu, des impôts des entreprises. Il y a vraiment, je pourrais vous le donner, mais c'est vraiment au cas par cas. C'est pas comme en France, 35%, bam, du tout, c'est pas comme ça. J'habite en Algérie, déjà on était passé au mois d'octobre, ma femme et mes enfants sont installés au mois d'octobre. Moi je suis reparti à plusieurs reprises pour terminer et larguer tout ce qu'on avait en France. Ensuite je m'étais fait opérer du cœur fin janvier et installé définitivement, entre guillemets, puisque je suis là au mois de février. J'ai mis combien de temps pour gagner ma visibilité sur TikTok sans pub? Bah sans pub de toute façon, parce que quand tu es en Algérie, on ne peut pas promouvoir aucun TikTok, aucune vidéo, hein, juste pour information. Et combien de temps pour gagner la visibilité? J'ai mis un mois, 3 semaines, un mois. Ouais, 3 semaines, un mois à peu près. Me faire monter veut dire mettre un live avec toi. Ok, d'accord, 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 d'accord. Le problème en Algérie, c'est le déficit institutionnel. Désolé, on vous adore. Merci, c'est gentil. Inch'Allah, vous aurez votre visa. Inch'Allah, Inch'Allah, oui. Puis-je ouvrir une société avec mon conjoint qui est français? Alors oui, vous pouvez ouvrir une société avec votre conjoint qui est français à condition qu'il vienne en Algérie avec un visa d'affaires. Voilà. Parce que vous pouvez créer votre société avec un visa familial ou de tourisme pour votre conjoint qui est français. Mais par contre, il ne pourra pas travailler parce qu'en fait, il n'a pas son visa d'affaires. Et j'en parle de connaissance de cause. C'est ta fille. Donc, oui, oui, bien sûr. Vous pouvez aujourd'hui créer une entreprise avec votre conjoint. Il vient avec un visa d'affaires. Vous pouvez démarrer toutes les démarches. Il peut être co-gérant, il peut être associé, en fonction des activités que vous allez avoir, si c'est avec ou sans agrément, vous pouvez choisir le pourcentage que vous souhaitez. Si c'est une société, une activité qui est réglementée, à ce moment-là, vous serez sur du 49 pour lui, 51 pour vous. Mais effectivement, aujourd'hui, un Français marié ou conjoint avec une Algérienne ou qui veut s'installer en Algérie parce qu'il a un associé algérien, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, si même un Français ou un Chinois ou un Portugais ou un Espagnol ou un Yougoslave veut venir s'installer en Algérie, il peut également créer une entreprise et investir en étant à 100%. Voilà, c'est une loi je crois que c'est la loi numéro 1822 qui est parue l'année dernière. Donc oui, oui, effectivement. Hop. Voilà, il y a 3 types d'impôts pour les entreprises. Voilà, je savais qu'il y avait pas mal de choses. C'est pour ça que c'est pas évident en fonction des activités, c'est pas la même chose. Je demanderai la nationalité quand j'aurai vécu 5 ans là-bas. Vous avez raté ma question, s'il vous plaît. J'ai demandé après le CAM si vous avez une idée. Certificat de mariage. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, si aujourd'hui vous êtes, par exemple, marié avec un Algérien ou une Algérienne, vous êtes Algérien, Algérienne, vous êtes marié avec un Français ou une Française, ou un étranger, quel que soit le pays, hein, d'accord. Euh, Quand marié civilement, d'accord, on va dire, vous êtes, allez, on dit, vous êtes une Algérienne qui est mariée avec un Français en France. Donc civilement, vous êtes marié femme, ok. Maintenant, quand vous allez aller en Algérie, il va falloir faire reconnaître ce mariage et faire un mariage religieux. C'est-à-dire que la personne avec qui vous êtes va devoir se convertir à l'islam pour que ce mariage soit valide et reconnu en Algérie. D'accord? Par contre, l'idéal de l'idéal, c'est faire soit ces démarches directement en Algérie, soit si vous vous êtes marié et que ça n'a pas été validé, vous faites ça. La conversion faite en France, par exemple, vous allez devoir faire transcrire votre acte de mariage
et livret de famille au consulat de votre région pour pouvoir ensuite aller présenter ces documents en Algérie. Et de là, une fois que vous serez en Algérie avec ces documents-là, vous pourrez demander, votre conjoint français okay, pourra demander une carte de séjour qui peut aller jusqu'à 10 ans. Voilà. Donc, si vous avez fait tout ça, c'est vraiment l'idéal. Voilà. Mais effectivement, il est préférable de faire transcrire le certificat de mariage et l'acte de mariage quand vous êtes en France encore auprès de votre consulat d'Algérie, parce que si vous êtes en Algérie, là ça va être plus compliqué, ça va prendre plus de temps. Pourquoi? Parce que vous serez obligé de vous déplacer au ministère des Affaires étrangères d'Alger pour pouvoir faire la transcription. Et là, c'est plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps surtout. Peut-on envoyer de l'argent régulièrement dans les comptes ouverts en Algérie? Eh bien ça, aujourd'hui les comptes, bien sûr qu'on peut faire rentrer des devises sur des comptes bancaires. Bien sûr, à partir du moment, c'est comme partout, à partir du moment où on prouve la, 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 la provenance, parce que tout est le TRACFIN, enfin tout est vérifié quand même, vous savez, les systèmes bancaires aujourd'hui, le terrorisme, la drogue, le blanchiment, c'est verrouillé. Hein. Donc à partir du moment où vous pouvez prouver, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Je suis franco-algérien, en euros, c'est bien, mais pas tout le monde est comme toi en Algérie. Ok. Pas pour le mariage civil, seulement transcription. Oui. Salut, alors, tu as eu ton visa? Eh non, je l'ai pas encore eu, j'ai pas de nouvelles, donc j'attends toujours et j'espère. L'Algérie, c'est comment faire compliqué quand on peut faire simple. Ils ont peur que l'on s'ennuie au bled. Non, aujourd'hui, la vérité, vous savez pourquoi l'administration et les agents administratifs sont très pointilleux? C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils sont extrêmement surveillés par rapport à toute cette corruption qu'il y a eu par le passé, d'accord? Donc aujourd'hui, ces personnes ne veulent prendre aucun risque. Parce que si il y a un doute, le moindre doute, sur un dossier, et qu'ils se disent, allez, je le valide, alors qu'il n'aurait pas dû être validé, qu'il l'a fait pour être sympathique ou parce qu'en fait il n'y avait pas vu quelque chose, et bien là c'est lui qui est punissable. Et là je vous garantis que la corruption elle est plus que punissable, judiciairement parlant, c'est un truc de fou. Hein. C'est prison directe et 5 ans je crois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les agents administratifs ne veulent pas prendre de risques. Donc vous arrivez, si vous n'avez pas tous les éléments, si tout n'est pas noir sur blanc et que votre dossier n'est pas verrouillé, il sera refusé. Et ça se comprend à la sortie. C'est normal. Parce que, je vous dis, le moindre, allez, on va le faire quand même. Bah non, parce que derrière, au-dessus, quand il va monter au-dessus, le document, il est vérifié, il manque un élément, ça tombe directement sur l'agent qui a voulu vous faire plaisir. Vous voyez? Donc ça n'existe plus. Voilà. Combien prend de temps environ le transfert de l'étranger à un compte en devise? J'en ai aucune idée. Je crois, attends, si, attends, je crois que ma banquière m'avait dit que ça prenait 4-5 jours. Je suis pas sûr, hein, mais c'est ce qu'elle m'avait dit. Comment on l'ouvre? Certificat de résidence. Là, il y a beaucoup de documents par contre. Hein. Pour ouvrir un compte bancaire, il y a beaucoup de documents qui vous sont demandés. Il faut une résidence, logement, une résidence avec un contrat d'un an renouvelable minimum pour les locations. Après, si vous êtes propriétaire, c'est autre chose. Il y a pas mal de documents. Voilà, je pourrais vous faire la liste. Je crois d'ailleurs qu'il y a la liste sur mon groupe Retour aux Racines, Réussir en Algérie. Je l'avais mis. Pourquoi tu as choisi l'Algérie et pas un autre pays arabe? Pourquoi l'Algérie? Parce qu'en fait, c'est un pays où je voulais retourner depuis 14 ans, dans lequel je voulais m'installer, donc maintenant c'est fait. Voilà. Oui, tu peux être entrepreneur. Oui, aujourd'hui, on peut devenir auto-entrepreneur en ligne, en Algérie. Hein. Vous vous inscrivez tout en ligne. Après, je crois qu'il faut aller au RC pour faire valider tout ça, les documents, parce que vous les imprimez, vous les signez. Et un truc qui est super, c'est qu'en fait, ils ont mis en place justement l'auto-entrepreneur ambulant, ce qu'ils appellent ambulant, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir de siège social fixe. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une entreprise, ils vous font un siège social. Et le siège social, c'est vrai que ça va demander un investissement. Pourquoi? Parce que vous allez devoir donc louer un local. Un local, euh, euh, un local d'entreprise, vous savez, quand on loue, c'est par un an. Donc on donne la totalité d'une année de loyer. D'accord? Mais par contre, si sur votre bail c'est marqué un an, il ne sert à rien. Vous ne pourrez pas vous en servir pour créer votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'un an ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut un an renouvelable. Donc ça, c'est absolument à faire stipuler sur votre contrat de location, chez le notaire, contrat d'un an renouvelable.
Et donc, on a effectivement ces possibilités d'aller en fonction des codes d'activité qu'on a toujours pareil. Parce que vous pouvez également aujourd'hui vous faire domicilier votre entreprise fiscalement dans un coworking, ok, ou un centre d'affaires. Mais là, pareil, ça sera différent. Le CNRC pourrait refuser ce siège social par rapport à l'activité que vous avez. Si par exemple vous dites que vous allez faire de la boulangerie, mais que vous n'avez pas encore trouvé votre local, mais vous voulez dire je pose mon siège social ici parce que je vais l'ouvrir, si vous arrivez au CNRC en disant mon activité c'est boulangerie et que de l'autre côté vous avez un siège social qui fait 1 m² qui se trouve dans un coworking, ça va pas le faire, ça va être refusé. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de prendre tout ça en considération avant de continuer, avant d'avancer. C'est sur quel site pour l'enregistrement en ligne? Tu tapes CNRC, CNRC Algérie. De là, ils vont t'envoyer, je ne me rappelle plus exactement le nom du site, c'est Sidegib, quelque chose comme ça. Et là, tu vas voir, tu peux télécharger tous les documents, tu peux commencer à faire tes démarches pour t'enregistrer. Mais tape CNRC Algérie, et là, tu vas être directement guidé. Donc, on peut être autant entrepreneur et domicilier notre entreprise chez nous. Tout à fait, oui, oui. Euh, As-tu ton visa? Et non, je l'attends toujours, je suis toujours en attente. C'est gentil, franchement, vous inquiétez pour ça. Franchement, c'est. Merci, merci. J'aimerais avoir la nationalité algérienne pour pouvoir plus de facilité à inverser. Est-ce que c'est possible? La nationalité algérienne, je te dis, voilà, il faut passer au minimum 5 ans sans interruption sur le territoire pour pouvoir la demander. Toujours pas de nouvelles du visa. Et non, Smaïl, toujours pas de nouvelles. J'attends. J'attends. Avec plaisir. Tous ces renseignements, c'est des renseignements que je vous dis, franchement, c'est du vécu. Parce que on a voulu, hop, attendez, ça ne va pas le faire. D'accord, on a changé. On a voulu, non, tu vois, on s'est adapté au fur et à mesure. Et parce qu'on a suivi des gens qui nous disaient, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Sauf qu'à chaque fois qu'on suivait, c'était, eh ben non, bam, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Donc, aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on a vraiment, on va dire, ce qu'on aime bien dire avec mon épouse, c'est on a débroussaillé. Débroussaillé le chemin pour justement bah, qu'il y ait plus de lumière, plus de, de, de- de stabilité et qu'on avance plus rapidement surtout. Parce que c'est vrai que quand on a envie d'entreprendre, si on commence à démarrer, à faire des démarches qui durent des mois, au fur et à mesure, toute cette énergie qu'on perd dans ces démarches, c'est l'énergie qu'on va plus utiliser dans le développement et dans les idées et dans le développement de l'entreprise. Vous voyez, là, on était à fond, on allait commencer les conférences, les formations, les trucs, et là, bam, le visa d'affaires, il est où? Ah, waouh, waouh, waouh. Mais si on nous l'avait dit avant, si on nous l'avait dit dès le premier jour, aujourd'hui on serait en train de faire nos conférences. Vous voyez, on aurait signé le contrat avec nos clients. Sauf que pas de visa d'affaires, pas le droit de travailler. Tu vois. Donc c'est pour ça que là, je suis heureux, dans un sens, je vous garantis, je suis heureux de vivre cette situation parce que ça me permet de savoir quoi dire quand les gens disent ah, écoute, je veux démarrer ma société, j'arrive en France, ma femme elle est algérienne, on débarque, on arrive. Je dis avec quoi tu vas venir comme visa? Tout, bah, famille, parce que je suis hébergé chez ma tante ou ma grand ou la mère de ma femme. Eh ben non, 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 ne viens surtout pas avec ton visa touriste. Parce qu'en plus, on est familial, parce que ton visa familial, si tu demandes un visa familial d'1 an, on va pas te le renouveler parce que tu auras un visa en cours, donc on va pas te remettre un autre visa dessus. Ok? Donc voilà. À la sortie, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est les éclaireurs qui se prennent, ils se prennent toutes les casseroles dans la tête pour pouvoir laisser passer après l'armée et que les soldats et que ça se passe bien pour les autres. Bah voilà, je suis un éclaireur. Je suis un éclaireur pour la diaspora et pour les Algériens, pas pour les étrangers. Oui, c'est ça qui est assez marrant, je suis un Français qui fait l'éclaireur, quoi. Bah c'est cool. C'est pour ça que je vous dis j'ai confiance parce que franchement, y a aucune mauvaise intention et aucun truc derrière, c'est vraiment. Voilà. C'est gentil. Quelle banque la meilleure pour un virement des devises de France? Alors, on m'a parlé de l'AGB, je crois. C'est une banque du Golfe. AGB, je crois que ça s'appelle. Où tu peux envoyer des euros et tu peux sortir des euros en étant sur place. Voilà. AGB. Je viens d'arriver, j'ai pas compris le contexte. C'est un visa d'affaires en Algérie. Oui, il faut un visa d'affaires en Algérie pour entreprendre quoi que ce soit, pour créer une entreprise, pour travailler. Si vous arrivez, même si toute votre famille est algérienne,
votre belle famille est algérienne et vous êtes français, ça ne marchera pas. Merci, c'est chouette. Bah, c'est ça, c'est pour faciliter en fait, c'est pour faciliter parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui n'osent pas, qui se disent voilà, ça va être compliqué, on va pas y arriver. Et puis il y a les bureaucraties, ceci, cela. Non, en fait, voilà. Moi, ce que je vous ramène, ce que je vous rapporte, ce sont mes expériences. Donc, du coup, ça pourra pas être pire parce que c'est clair. C'est clair. Moi, j'ai pris des trous, j'ai pris des portes. Eh bien, les personnes qu'on accompagne, et vous, aujourd'hui, vous ne les prendrez pas parce que je vous en informe. C'est cool. Salut Marc, avec ton expérience aujourd'hui sur Oran, quel quartier te semble le meilleur pour vivre? Franchement, moi j'aime bien où il y a de la vie, j'aime bien où ça bouge, j'aime bien où c'est authentique, tu vois. Donc c'est vrai que moi aujourd'hui, par rapport au front de mer, l'ancien Oran me plaît. Tu vois, il y a vraiment de la vie. Après, quand on se déplace plus vers Gambetta, vers Belgir, vers Arié Lotfi, tout ça, c'est plus les vacances, le monde, beaucoup de monde, beaucoup. Voilà, c'est différent. Après, j'adore Canastel aussi, qui est très calme. Qui est très calme. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des commerces c'est du monde et si tu as besoin de quelque chose, c'est plus délicat. Voilà. Mais là, vraiment, la vie dans le centre de Oran, moi j'adore. L'expérience, c'est la somme des conneries. Oui, effectivement, mais j'aime bien ça smile. C'est exactement ça. Voilà. Le visa d'affaires permet de garder ses droits à l'étranger. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas ça. Oui. Et oui, Tomatis, j'attends toujours mon visa. Après, pour le visa, c'est pareil partout dans le monde. Visa business. Oui, exactement, exact. Non. Non, non, non. À Bangkok, on a créé notre boîte, mon épouse et moi. On avait des visas touristes. Touristes. Par contre, vous voyez, en Algérie, vous montez une boîte, ok? Vous voulez créer une société, quelle qu'elle soit, hein. Euh, vous allez mettre au minimum en capital 100 000 dinars, ok? Et puis après, faire un dépôt à la banque euh, de 10 000 dinars minimum. Et après, bon, location de bureau, tout ceci, cela, ok, ça ne donne pas une somme astronomique. Quand on a créé notre entreprise en Thaïlande, ça nous a coûté, il fallait déposer 50 000 dollars. 50 000 dollars, hein, les amis, pour créer une société. Et 50 000 dollars, c'est bon, tu as juste le droit de commencer à exercer une activité. Nous, on était dans l'export de cosmétiques. Ben, ça ralentit quand même, hein. C'est pas tout le monde qui peut s'installer, hein. Et tout ça avec un visa touriste. Pourquoi visa avec une épouse algérienne? Parce qu'on n'a pas fait tous les papiers, on n'a pas fait transcrire les documents, on n'a pas fait tout ça. Du coup, voilà, on est obligé de. Une fois qu'on sera sur place, on le fera dans le temps et puis ça se fera quoi. J'ai pas encore de bonnes nouvelles, non, je les attends toujours. J'ai pas encore été dans le sud, je rêve d'aller à Janet. Penses-tu que l'industrie du luxe a un avenir en Algérie? Elle va en a, oui, oui, elle en a un, parce que je vous dis que ça va extrêmement vite se développer. Comme je disais l'autre fois dans une vidéo, on va repartir en arrière sur ce qui s'est passé en Chine à une époque, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas très longtemps, c'était à 20 ans, hein, quand les Chinois, le petit Chinois qui poussait sa brouette, j'aime bien toujours donner cet exemple parce que c'est vraiment ce qui s'est passé concrètement, le petit Chinois qui poussait sa brouette, ok, et qui 10 ans après était multimilliardaire, promoteur immobilier. Vous prenez Jack Ma, qui était prof d'anglais. 10 ans après, il était la plus grosse fortune de Chine. Bon, après, il s'est fait démonter par l'État chinois, mais voilà ce qui va se passer. Donc effectivement, aujourd'hui, commencer petit à petit à instaurer ça, ça pourrait être bien. Parce que effectivement, l'argent, le pouvoir d'achat va se développer énormément. Hello Isa, non, toujours pas, j'ai pas obtenu mon visa, j'attends demain encore. Fabrique de sacs en cuir. Oui, oui, oui. Franchement, aujourd'hui, tout ce qui va être Made in Algérie, je dis bien Made in Algérie, c'est un potentiel de millions, millions de consommateurs qui s'ouvrent à vous. Voilà, garantie. Ils savent que tu vas te barrer avec un apport de 50 000 balles en Thaïlande, c'est sûr, oui. Je viens de lire un site que vous venez de... Je viens de lire sur un site... Attends, je viens de lire sur un site que vous venez d'avoir votre visa. Ah, bah écoute, je suis heureux. Je ne savais même pas que j'étais aussi important pour qu'on le publie sur un site, c'est original. Merci, Coolman. Salut, tu retournes quand en Algérie? Bah, dès que j'ai mon visa.
Le plus tôt possible. Franchement, la vérité, c'est, tu vois, hier, j'avais préparé toutes mes affaires. Je me dis, bon, demain, ils vont m'appeler. Mais alors, avant qu'ils m'appellent, je vais carrément y aller, rester sur place. Et j'étais là, j'étais prêt à prendre l'avion. Tout était prêt pour que je parte, hein. J'étais venu avec une valise, un sac. Là, je repartais avec un sac parce que je voulais repartir le jour même. Bon, bah, heureusement que j'ai pas attendu devant la porte parce que, voilà. Si l'argent numérique se met en place en France, comment changer son argent en ENA? Ah, mais ça, écoute, ce sera. On n'y est pas encore, hein. L'argent numérique en France, je crois qu'avec tout ce qui va se passer là, dans les mois qui viennent, l'argent numérique, je pense qu'il va être un peu en stand-by, hein. Je pense que tout le monde va sortir, tout le monde va vider les comptes bancaires, les épargnes, pour les mettre de côté, hein. Hello Vertemrode, hey Marco, comment ça va, frérot? Bah ça écoute, ça va bien. Toujours dans l'attente, mais ça va bien, franchement. Vous voyez, est-ce que vous avez l'impression que je suis triste? Non. Parce qu'en fait, quand j'échange, comme ça fait du bien, quoi. C'était hier, j'étais place de la Victoire avec un monsieur qui me suit sur TikTok, justement, qui est dans l'export sur l'Afrique et sur l'Europe. Et on a passé 3 heures ensemble à une terrasse. Et il fait moitié France, moitié Béjaïa. Et franchement, je lui dis, écoute, franchement, je te remercie beaucoup pour ces 3 heures parce que ce contact, cet échange et cette chaleur dans les mots, justement, dans cet échange, me manque beaucoup depuis que je suis arrivé en France. Et je vous dis, franchement, c'est la vérité. Ça m'a fait du bien. Et là, voilà, c'est pareil, c'est un peu cette énergie que j'ai pas trouvée ici. C'est cool, quoi. Ma femme est algérienne et j'aimerais me marier en Algérie pour avoir une nationalité. C'est faisable? Non, on va pas se marier en Algérie pour avoir une nationalité. Non, ça se passe pas comme ça. Tu aimes ta femme, tu aimes l'Algérie, tu aimes la religion, alors tu vas te marier. Mais pas pour avoir une nationalité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas un bon pourquoi, en fait. Si je me marie en Algérie pour avoir une nationalité, c'est pas un bon pourquoi. Tu vois? Non. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux te marier en Algérie? Pourquoi tu veux avoir la nationalité algérienne? Est-ce que tu veux vivre en Algérie? Tu vois? Donc d'abord, il y a un autre travail, hein, pourquoi? Et quand tu auras ce pourquoi, là tu seras vraiment aligné pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Eh bien, arnaqueur, visa refus accordé, eh ben, entre les deux. Ni refusé ni accordé, c'est stand-by. Hello Lily, bah, toujours pareil, non, j'attends toujours mon visa. J'en suis nulle part pour le moment. En France, on parle du beau temps au mauvais temps et Poutine se pose en Afrique. Exactement. La France, ils sont exceptionnels. Au niveau des médias, moi, quand je parle des BRICS, là, quand je vois des gens, des Français, je parle des BRICS, les BRICS, qu'est-ce que c'est les BRICS? Non, de quoi on parle? C'est marrant, hein. Tout est détourné, en fait. C'est étrange. Tout le monde parlait de Macron qui était parti en Nouvelle-Calédonie, qui a fait tout le Pacifique Sud, là. On parle effectivement des tempêtes, des grandes marées, des fruits et légumes, des machins. Mais il y a plein de choses qu'on met de côté. Eh oui. Moi, je suis revenu d'Oran avec un laissez-passer car j'ai perdu ma carte d'identité là-bas, je t'ai pas vu là-bas. Ah, ouais, ça arrive. Eh bien, nous allons faire des baleines et même faire des virements. Cela coûte cher. Est-ce que les coupures d'eau et d'électricité ne sont pas usantes à longue pour des expatriés? Comment dire? Je vais te donner un exemple. Je repars encore dans le passé. Quand j'étais dans le Pacifique Sud, on envisageait d'aller en Thaïlande. Et là, dans tous les films et dans tous les reportages que tu voyais sur la Thaïlande, on te disait, oh là là, il y a des coupures de courant qui peuvent durer 2 jours à Bangkok, à la capitale. L'eau, ceci, il y a ça qui va pas, c'est ça, il y a plein de meurtriers dans les rues, c'est très dangereux. On me disait des trucs de fou. Et puis on est parti, on a essayé de partir pendant 15 jours à Bangkok. Quand on a essayé de partir pendant ces vacances, on a tellement aimé et tout ce qu'on nous avait dit et tout ce qu'on avait entendu était faux, que du fake, que mon épouse elle a dit écoute je reste là avec mon fils, elle dit moi je reste là, j'ai plus envie de partir, je retourne plus dans le Pacifique, tu fais ce que tu veux, écoute tu pars, tu revends,
tu largues les business, les voitures, les bateaux, tu laisses tout. Enfin, tu fais ce que tu veux, tu essaies de revendre, mais moi, je reviens plus là-bas. Et je vous, voilà, voilà, ça s'est passé exactement comme ça. J'étais à 12 heures de vol de ma femme et de mon enfant, moi dans le Pacifique Sud, elle et mon fils en Thaïlande. On n'a jamais eu de coupure de courant pendant 3 ans. On n'a jamais eu de problème d'eau, ni quoi que ce soit. Euh, j'ai abandonné pour pratiquement 2 millions de dollars de biens. Parce qu'effectivement, notre nouvelle vie était en Thaïlande, à Bangkok. Et en Algérie, on disait la même chose. Oh là là, il n'y a pas d'eau, oh là là, il n'y a pas d'électricité. Bah écoutez, Inch'Allah, je tourne, je touche ma tête, tu vois, on est à Oran, on vit à Oran, on n'a jamais eu ni une coupure d'eau. Alors des fois, il n'y a pas de pression, c'est sûr, ok. En été, il n'y a pas de pression, des fois, ça arrive. Mais il y a de l'eau qui coule tout le temps. Et l'électricité, je crois qu'on a eu une coupure de 10 minutes depuis qu'on y vit. Donc non, les amis. Non, 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 non. Tu sais, un expatrié, si c'est un vrai expatrié, il a voyagé dans des pays euh, de tout type. Et franchement, j'ai connu largement, largement pire, les gars. Donc non. Je connais pas encore le sud de l'Algérie, mais je compte le découvrir. Visa pour l'Algérie, c'est pas difficile à obtenir, non. Moi, c'est un cas particulier, mais c'est pas difficile à obtenir si vous donnez tous les documents, toujours tous les documents qu'on vous demande. J'ai pas la carte de séjour, non, pas encore. Vous avez été à Constantine? Oui, j'étais à Constantine il y a 5 ans. J'avais travaillé là-bas avec Orido. J'ai adoré la grande place là où il y a tous les hôtels. Salut, je viens juste d'arriver. C'est quand la réponse de ton visa? Bah écoute, mon ami Tacos Jazir, j'espère que ce sera demain. J'espère que ce sera demain. Tu es déjà parti à Sidi Bel Abbès? Ah, SBA. J'adore SBA, Sidi Bel Abbès. Le tramway doré, les rues commerçantes. Franchement, j'avais adoré Sidi Bel Abbès, oui. Merci Lila, c'est gentil. Merci Lila. Alors, je suis algérien, pied noir ou français? Je suis ni algérien, je suis ni pied noir et je suis un peu français. Voilà. Enfin, je suis né en France, j'ai un passeport français. Mais bon, ADN parlant, génétiquement parlant, je suis plus Italie, Sicile et Irlande. Voilà. Mais bon, je suis français. On est mieux en sécurité en Algérie qu'en France. Ah, ça c'est clair, à 200%. Là, totalement. Oui, on a une société en Algérie. Oui, on a une société en Algérie, une SARL, oui. Après, Oran, dans quelle ville aimerais-tu vivre en Algérie? Écoute, mon cœur me dirait va El Bayed. Pas savoir pourquoi, c'est comme ça. Mon cœur dirait va El Bayed. Mon esprit, écoute, franchement, je suis bien à Oran. Après, j'aimerais bien tester Béjaïa, j'aimerais bien tester Tlemcen également. Euh, Constantine, il fait super chaud, c'est super sec et puis il n'y a pas la mer. Moi, j'aime bien la mer quand même. Tu vois, mais El Bayed, c'est vraiment mon cœur qui voudrait aller là-bas. On a des citernes avec des pompes en Europe, ça va nous arriver avec la sécheresse. Oui, exactement. Regardez les gars, c'était la semaine dernière dans l'Oise. Dans l'Oise, hein, c'est même pas au bord de la mer, c'est dans l'Oise. Et c'est même pas un truc qui fait super chaud. Depuis 15 jours, les gens, ils ont pas d'eau. Ils ont pas d'eau au robinet. En France. Ok. Et par contre, ils n'avaient pas prévu les pompes, hein. Donc, les coupures d'eau en Algérie sont normales. 80% des pays dans le désert, il faut rationner. Oui. Et après, tu as l'État qui ouvre les pompes, de toute façon. Donc, moi, le COR, j'ai rien à dire. J'ai pas été assétif, non. Oran, c'est la carte postale de l'Algérie, mais si tu voyages un peu en Algérie, oui. Fendi Fennec te salue, toi qui défends l'Algérie. Hello, merci. Merci, c'est gentil. Demain, c'est le week-end, c'est mort pour demain. Non, alors non, 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 parce qu'en fait, il est ouvert ici, le consulat, donc j'espère que, voilà quoi, hein, j'espère. La ville, la Tlemcen. Tu devrais aller à Boussada. Ah, je connais pas Boussada. Hello, Benamara. Bonjour Marc, ton visage, je t'attends à Oran, c'est gentil. Merci. Tu sais, mes enfants et ma famille m'attendent à Oran. Vous êtes nombreux à m'attendre, c'est gentil. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tlemcen, j'avais fait un vite passage quand je faisais du coaching, justement. Ça va durer qu'une journée, donc j'ai pas eu le temps de revoir. Peut-on creuser des puits? Oui, bien sûr que la majorité des gens aujourd'hui ont des puits qui sont à la campagne, bien sûr pas en ville, hein, mais ont des puits, oui, 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 oui. D'ailleurs, ce qui se vend super bien, c'est les pompes. Les pompes de profondeur, elles marchent bien. Ici, c'est un super. Ah tiens, ben voilà, les amis là. Si vous voulez faire un business en Algérie, importez des pompes ou fabriquez-les sur place, encore mieux.
fabriquer sur place des pompes de relevage. Là, 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 il y a un marché. La Kabylie, j'ai pas encore été. Je suis invité en permanence et franchement, je vais y aller, oui. Salam alaikum, j'aimerais bien faire un projet en Algérie. Tu me conseilles quoi, s'il te plaît? Tout dépend de ce que tu veux, mon ami. Tout dépend de ce que tu veux, de ce que tu fais, de ce que tu aimes faire. Je ne vais pas te conseiller. Je te dis, moi, aujourd'hui, des opportunités dans tous les domaines. Dans le service, dans l'hôtellerie, dans l'industrie, dans l'agriculture, euh, dans le commerce, vraiment partout. Maintenant, c'est toi d'abord, ce que tu veux, ce que tu aimes faire, dans la formation, qui fera la différence. Parce que si je te dis, écoute, il y a une super opportunité aujourd'hui, tu vas aller fabriquer des pompes de relevage, justement, comme je disais tout à l'heure, ça va pas te parler, tu vas te dire, ah, écoute, si y a un business à faire, c'est une opportunité, je vais y aller. Sauf que, étant donné que c'était pas aligné avec toi et avec ce que tu voulais faire et ce que tu sentais vibrer dans ton cœur, tu vois, parce que moi je parle toujours avec ça, avec le cœur, tu vois, faire quelque chose qu'on aime, eh ben ta boîte de pompe de relevage, elle fonctionnera pas. Parce que ça te parle pas à la base. C'est pour ça. Moi, ce fameux pourquoi, pour ça, tous les gens qui me contactent, pourquoi vous voulez en Algérie? Pourquoi est-ce que vous voulez vous installer là-bas? Tu vois, ça, c'est important, c'est primordial à savoir. Si, non, si, c'est autorisé de creuser. Il faut simplement faire une demande au niveau de la daïra. C'est tout. On fait la demande, on donne la description par rapport à la profondeur, par rapport à tout ça. Ensuite, ils viennent, ils contrôlent, et c'est tout. Après, on ne demande plus rien. Bonjour Marc, moi aussi je suis double nationalité, je vis entre deux pays. Double nationalité, c'est magique. Moi, j'ai qu'une nationalité, les amis. Je rêverais d'en avoir deux. Salam Laurane. Marc, comment convertir des dinars en euros lorsque l'on crée une société en Algérie? Tout simplement, quand tu crées une société en Algérie et que toi tu as des fonds en France, tu vas faire un transfert de ton compte français vers le compte de la banque que tu as choisi et tu vas le faire de manière à apporter au niveau du capital de l'entreprise. Donc ce virement que tu vas faire au niveau du capital de l'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas donner ta part du capital de l'entreprise en euros, par exemple. C'est-à-dire que là, tu fais rentrer la devise, elle est validée, enregistrée. Et ça donne une possibilité par la suite de pouvoir ressortir des euros, de les faire ressortir dans un autre pays. Contrairement au fait que si tu fais du 100% local, là, l'argent reste interne. Si tu complètes le capital de ton entreprise, si tu es associé par un apport d'argent extérieur, en devise, donc je dis bien, eh bien ça change tout. Donc simplement, tu fais un transfert. Hello Amine, eh ben non, j'ai toujours pas de réponse pour mon visa, et puis à cette heure-ci, de toute façon là c'est fermé, tout le monde est rentré chez lui. Donc j'espère demain, Inch'Allah. Attends, j'ai fait quoi? Dans quelques années, je serai à la retraite, ma maison estimée 400 000 et ma société 700 000. Magnifique, là, franchement, je t'invite à t'installer ici, à te faire construire un palais, et après à profiter de la vie. Que pensez-vous d'un projet de marque de chaussures algérienne? Oui, Made in Algeria, les amis. Quoi que vous fassiez, si vous voulez faire quelque chose et que ça vous plaît, il faut que ce soit du Made in Algérie. Made in Algérie. Je considère l'Algérie comme un pays émergent. Oui, émergent. Au même titre, vous savez que la Thaïlande est un pays émergent. Mais on s'en fout de la Thaïlande. On va pas parler de tout le tourisme, du tourisme sexuel et de toutes ces merdes-là. On s'en fout. C'est un pays émergent. Vous voyez? La majorité des pays en Asie sont des pays émergents. Et quand on voit leur niveau d'économie, c'est vrai qu'ils pourraient passer au niveau dessus, quoi. Donc, oui, effectivement, pour moi, c'est un pays émergent. J'ai vécu dans des pays sous-développés, les amis. Hein. Plus que sous-développés, non. Sous-développés. Où j'ai fait une super réussite. C'est pas parce que dans un pays sous-développé que tu peux pas réussir, hein, du tout. Tu trouves les bonnes idées, c'est tout. Et ça je l'ai fait dans un pays sous-développé. Donc, c'est un pays émergent. Pour moi, à mon avis, personnellement, pour moi, c'est un pays émergent. Voilà. Que pensez-vous d'un projet de marque de chaussures algérienne? Donc, je vous ai répondu. Tu n'as pas répondu. Tu fais un transfert, mais les dinars est non convertible en euros. Non, parce que tu vas convertir.
Bien sûr, si, tu vas convertir dans ta banque, tu vas convertir l'argent qui va sortir du dinar et qui ira en euros, puisque toi, tu as fait le transfert de l'extérieur à la base, à la création de ton entreprise, tu as fait ce change de devise. Donc, c'est validé, et de là, tu pourras le faire dans l'autre sens également. Ça, je te le garantis. Chez un notaire me l'a confirmé. Et également, une banque me l'a confirmé. Donc, je te garantis que ça marche. Je parle arabe, mchouya, mchouya, mchouya. Non. Oui, je considère l'Algérie comme un pays émergent, effectivement, oui. Les coutumes de mi-manche sont aussi en France, patience un peu, oui. Moi, j'ai 100 000 euros pour créer ma fromagerie à Tlemcen. Magnifique! Justement, en plus, vous avez de la chance parce que là, il y a le Qatar qui va ouvrir une des plus grandes laiteries en Algérie. Et là, il va y avoir un super méga lait. La Garginta. Je suis Doran de Garginta. Tu connais? Pas loin de la cathédrale. Non, je ne connais pas. Mais je viendrai voir dès que je suis sur place. Je parle arabe, non, pas trop. Bonsoir Marc, content de te voir enfin en live. Enfin en live? Oh, j'en fais souvent à dire. Bah écoute, bienvenue, c'est gentil, bienvenue, bienvenue. Quelqu'un sait si c'est interdit en Algérie le détecteur? Ah oui, le détecteur de métaux, faut surtout pas les gars. Alors là, non, 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 venez pas avec un détecteur de métaux, hein. Voilà, je vous le dis, parce que ça je le sais, c'est prison directe, confiscation, amende directe. Parce que en Algérie, tout ce qui est sur le sol ou dans le sol appartient à l'Algérie. Allez pas vous amuser à ramasser des trucs ou ce genre de choses, parce que là, c'est super méga risqué. Et là, les détecteurs de métaux, ça, c'est waouh. Ah non, 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 non. Même pas, n'essayez même pas de le mettre dans votre valise pour venir, hein. Là, c'est pas bon du tout, du tout. Bonjour, alors le visa c'est bon, tu l'as eu? Eh non, c'est gentil, merci, mais non, je l'ai pas encore eu, j'attends toujours demain, Inch'Allah, 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 demain. Ça marcherait bien l'horlogerie là-bas? Alors ça je peux pas te dire, je connais pas l'horlogerie, je peux pas te dire. Caranetita. Alors Caranetita, ça va être le Carantica, ça va être le Galantica, j'adore. Un drone? Non, 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 pas de drone non plus les amis. Putain, dis donc, entre ce que l'on peut voir du ciel et ce qu'on peut voir... Non, non, surtout pas de drone les amis. Ni de drone, ni de détecteur de métaux. Interdit. Tu arrives avec un drone, c'est pareil. Espionnage. Là, t'es mal, t'es mal, t'es mal, t'es mal, t'es mal. Non, non. Alors si, ok. Tu le déclares avant, t'es journaliste, tu vas faire un reportage, tu vas faire un film, tu vas faire quelque chose, mais tu le déclares. Et tu vas devoir déclarer les heures, les lieux, exactement où tu vas l'utiliser. Mais là, si tu commences à faire voler un drone en ville ou sur une plage ou n'importe quoi, là non. Parce que, alors juste pour information, la sécurité, elle est partout, hein. Même à Canastel, tu as la BRI qui est sur les hauteurs, tu vois, la BRI, hein. Et sur toutes les plages, il y a des postes de police. Donc les gars, ni un détecteur de métaux, ni un drone, ben voilà justement, ni des jumelles et des talkie-walkie. Ah là 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 là. Là non, parce que là, ah là c'est pas bon, hein. Si tu serais autorisé de travailler avec une Suwa Martarka. Ah, je sais pas ce que c'est, je suis désolé mon ami, mais je peux pas te répondre. Hello, salam alaikum. Je suis sur Facebook sur le groupe Retour aux Racines. Ah, ok, Nadir. Super, bienvenue. MSLL, non, j'ai toujours pas réglé mon problème de visa. J'attends toujours des nouvelles de là-bas. Je remarque malheureusement parfois des commentaires sectaires. Ben, c'est ça le truc. C'est vrai que, tu vois, le groupe il commence à grossir vraiment. Et pourtant, je te garantis, Nadir, que je sélectionne grave, 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 grave les gens. Parce que là, au moment où je te parle encore, tu vois, tous les jours, j'ai presque 1000 personnes qui demandent à se joindre au groupe, à devenir membre. Et j'en évince 60-80%, quoi, tu vois. Et je filtre, mais pourtant, waouh. Là, je sais pas comment il faut que je m'organise, parce que c'est vrai que ça devient gros. Mais là, dès que je reviens en Algérie, on va mettre en place une ou deux personnes pour qu'ils modèrent, quoi. Parce que là, c'est vrai que... Mais je comprends, Nadir, tu as raison, oui, je sais bien. On essaie de contrôler. D'ailleurs, maintenant, je ne prends pas de gants, hein. Je supprime directement. Je bloque directement. Dès que je vois un commentaire qui ne va pas, parce qu'il y en a plein en permanence, je prends le commentaire et je bannis et la personne et je supprime tous ces commentaires. Hello Camille, eh ben non, toujours pas de nouvelles du visage. J'attends, j'attends, j'attends. Inch'Allah.
Tu peux faire du parapente si tu veux, par contre. Oui, bah, ça te permet de voir le ciel, oui, c'est vrai. Attention au drôle, les militaires embarqués, vous allez retrouver en prison. Exactement. Là, il y a pas, tu passes pas par la case départ, tu touches pas 20 000, hein. C'est directement la case prison pour espionnage. Et là, les gars, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas. Il n'y a rien de honteux à gérer des déchets comme le font les entreprises de propreté. Ah non, exactement. Ça, tu vois, tout à l'heure, j'étais avec une personne, justement, je parlais avec une personne qui travaille pour un industriel, un des plus gros industriels français dans le recyclage des déchets, justement, le ramassage des déchets. Et il y a un marché énorme à prendre aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-bas. Sans être indiscret, vous travaillez quoi auparavant en France, s'il vous plaît, merci. Mounir. En France, bah écoute, je vais te dire la vérité, en France, on a fait qu'un petit passage de 3 ans. Donc on était en train de lancer une start-up. Bon, on était un peu en avance parce qu'il n'y avait pas encore l'AI qui s'est développée. Sinon, on avait PBCC, c'est une société d'accompagnement et de formation dans business coaching. Voilà. Sinon, on a des sites, mon épouse et moi, et on travaille en ligne sur de l'accompagnement, du coaching, du business coaching. Voilà, on a des personnes qui nous contactent, qui ont besoin de motivation, qui ont besoin de clarté, qui ont besoin de gagner en leadership, en confiance en elles, et donc on les accompagne. Voilà. Nadir, ton initiative est géniale, mais si c'est pour retomber dans les travers sectaires, c'est dangereux. Oui, oui, non, mais je sais, Nadir, t'inquiète pas. On met ça en place pour supprimer tous ces trucs-là. Mais à la sortie, bon, c'est pas non plus trop commun, ça va, ça se gère. Ça se gère, c'est pas non plus. Il n'y en a pas trop, quoi. Donc ça reste encore raisonnable, mais on va mettre un truc vraiment pour les bloquer, quoi. Mohamed vire les putains de fascistes. Oui, je veux bien, ils sont où? Si t'as des noms dans les trucs, je vais le faire. L'Algérie n'a pas besoin d'industriels français, Marc. Je sais, mais des idées. Tu vois, quand j'ai fait le salon du recyclage et de l'écologie à Oran. Écoute, t'avais plein de pays qui étaient là. T'avais l'Allemagne, t'avais l'Espagne. Je dis, mais comment ça se fait en fait? Parce qu'en fait, ils viennent sur place. Mais en fait, il y a des systèmes aujourd'hui qui ne sont pas développés ici. Et ce sont des idées qui pourraient être mises en place, tu vois. Donc, pourquoi ne pas prendre des idées pour les réaliser sur place? Je connais quelqu'un qui vend la Garantica et il pense à vendre la soie. Oh là là, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis désolé, Home. Parler de l'Algérie, je viens de joindre. Oui, je parle de l'Algérie. L'Algérie est un pays avec beaucoup de diversité culturelle, ethnique et même religieuse. Oui, exactement. Comment faire pour trouver un poste? Eh bien, il faut venir sur place, les amis. Si t'es pas algérien, oublie, reste chez toi. S'il te plaît, priorité aux Algériens. Dimer Laton. D'accord, je le cherche. C'est dommage, c'est devenu très sale en Algérie. Non, excuse-moi, c'est devenu très sage en Algérie. Bah écoute, je trouve que c'est de plus en plus propre, tu vois. Euh, L'Anacham, je trouve que c'est de plus en plus propre, justement. Entre il y a 5 ans, la dernière fois que j'étais venu, et là, je dis bravo, chapeau. Franchement, la vérité, chapeau. Bravo. Bravo au travail qui a été fait. Nous n'avons besoin ni d'idées, ni d'industriels étrangers de formation. Oui. D'accord. Bah, écoute, alors, vas-y, mon ami, général du savoir. Ben, vas-y, lâche-toi. Fais. Fais, mon ami. Je trouve une personne géniale, chapeau bas pour ce que tu fais. Merci, c'est gentil, Jamila. Salut Marx, hello. Le Maroc, c'est trop développé. Je veux développer ça en Algérie. Waouh. Oui, très bien. Bonsoir Lina, bienvenue. Je pense quoi des BRICS? C'est extrêmement positif pour l'Algérie et pour toute l'Afrique. Kader et vive El Jazeera. Bonsoir, il y a bientôt les jeux aussi à Warren. Les jeux arabes, je crois que c'est déjà fait. Je crois qu'ils sont en cours, mais je crois même que c'est fini, disons les amis. Oui, oui. Enfin, il y avait eu les jeux en 2022, les jeux méditerranéens en 2022, et là, je crois que les jeux arabes, justement, où il y avait beaucoup de pays qui étaient là, je crois que c'est fini. Si tu es au rang, on recherche des personnes pour travailler, des gens de ta famille. Je prie pour vous. Merci beaucoup, Sophie. C'est gentil. Merci, merci. Bravo pour toutes les bonnes énergies qui sont bonnes à prendre. Oui, exactement. Oui, on a besoin de former les Algériens, Marc.
pas d'industriel ou d'idées, des idées. Les idées sont limites. Les idées sont limites, mais toutes les idées sont bonnes. Moi, franchement, faut pas se fermer à dire les idées sont limites. Parce qu'à la sortie, aujourd'hui, si des gens n'avaient pas eu des idées qu'ils avaient, ou des rêves qu'ils avaient mis en application et qu'ils ne les avaient pas réalisés, où est-ce qu'on vivrait, les amis? La Terre, on serait encore au temps du Moyen-Âge. D'accord? Cro-Magnon dans des grottes à vivre avec un feu, et encore même pas de feu, parce qu'il n'y en a pas un qui aurait eu l'idée d'allumer un feu. Vous voyez ce que je veux dire? Les idées, c'est indispensable, c'est ce qui fait évoluer le monde aujourd'hui. Dire non, non, c'est bon, on n'a pas besoin d'idées, on va se débrouiller tout seul. Ben non, non, faut sortir, faut voir, faut accepter. Ensuite, effectivement, prendre ces idées et les adapter à un contexte, au contexte dans lequel on est, dans le pays dans lequel on est, tout ça, bien sûr. Parce que aujourd'hui, si des gens n'avaient pas pris des idées des Asiatiques ou les Asiatiques n'avaient pas pris des idées d'autres pays, eh ben peut-être qu'on n'aurait même pas de téléphone portable. Aujourd'hui, tout le monde est heureux d'avoir un téléphone portable avec une caméra et de pouvoir discuter. Mais il a bien fallu, c'est bien né d'une idée, ça, à la base. D'accord? Et c'est ça l'histoire. C'est ça l'humanité. C'est ça l'évolution, quoi. On a besoin d'idées, les amis. Où qu'on soit dans le monde. Donc, non, c'est pas parce qu'on est en Algérie qu'on n'a pas besoin d'avoir d'idées ou des gens qui apportent de l'innovation. Parce que c'est ça qui fera changer. Donc, de là, je suis pas trop d'accord avec toi, tu vois. C'est vrai que c'est rare que je parle comme ça, mais voilà. Vous avez pensé à faire des partenariats avec des collègues en Italie. Oui. Ah, les jeux, voilà, les jeux arabes, c'était ça, depuis le 25 juillet. Oui, oui, c'est fini. Je me rappelle, j'y étais, c'était excellent, tous les groupes qu'il y avait. Avez-vous reçu mon visa? Eh bien non, Dalila, je ne l'ai pas encore reçu, je l'attends. Excellent travail, machin. L'Algérie. J'ai hâte de revenir après mon opération de mon genou prothèse totale et oui, belle chute. Ah bah écoute, j'espère que tu vas guérir et que tu vas vite revenir. Avec ma société française, je peux travailler en Algérie ou c'est mieux d'ouvrir là-bas? Non, franchement, faut ouvrir là-bas. Déjà, ça apporte au pays, surtout si tu es algérien ou si tu es franco-algérien, ça apporte au pays. Comme je dis souvent, et une phrase qu'avait dit John Fitzgerald Kennedy, c'est ne te demande pas ce que le pays peut faire pour toi, demande de toi ce que toi tu peux faire pour le pays. Donc aujourd'hui, si vous avez des idées, si vous avez des investissements, si vous souhaitez faire quelque chose pour le pays de vos ancêtres, pour votre terre, c'est ici qu'il faut le faire. Et dans tous les domaines, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Ah, avec l'état de l'économie qui souffre, faible marge d'exportation et beaucoup de secteurs verrouillés. Oui, mais ça, c'est fini, les amis. Aujourd'hui, l'exportation, il y a plus de facilité à exporter qu'à importer, hein, juste pour vous dire. Donc aujourd'hui, on fabrique du Made in Algérie, on peut l'exporter dans le monde entier. Voilà. Alors pourquoi ne pas fabriquer du Made in Algérie? Pourquoi on n'a pas eu l'idée? Pourquoi ils n'ont pas d'idée en Algérie, les Algériens? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Général du savoir, je crois qu'il commence à m'inquiéter. On a besoin de vos idées, c'est ce que tu dis. Je sais pas ce que j'ai dit. As-tu senti une différence de mentalité d'une ville à l'autre? Perso, mauvaise expérience à Alger. En fait, oui, il y a des mentalités différentes. Bah, l'Est, l'Ouest et le Centre, c'est totalement différent. J'adore l'Ouest parce que c'est enjoy, on est dans le moment, c'est cool, pas trop de pressé, tout le monde a le temps. Au centre, Alger, c'est vrai que c'est speed, 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 c'est la capitale, faut que ça bouge, quoi. Il y a de l'énergie, tu vois. Mais c'est de l'énergie, la pression. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Mais c'est de l'énergie bénéfique, parce que forcément, tu vas y aller, quoi, tu vas monter, hein. Et puis Constantine, c'est plus. Il y a de la rigueur. Il y a de la rigueur à Constantine. Après, j'ai pas été en Kabylie, je te vous dis, tu vois. Moi, je parle de la façade. Donc, chaque mentalité est différente. Mais après, une mentalité, on ne va pas la juger, puisque si on décide de s'y installer, c'est à nous de nous adapter. Tu vois? Donc c'est tout. C'est notre adaptation en tant qu'étranger, même si on habite un Oranais qui va s'installer à Constantine, il va devoir s'adapter. Tu vois? C'est pas parce que je suis français que je vais devoir m'adapter. Je suis obligé de m'adapter. Mais même dans le pays en interne, il faut s'adapter aux régions. C'est normal.
Marc, toi tu as ton opinion, je le respecte, mais moi mon opinion, c'est ça la formation, rien de plus. La formation, mais je sais pas de quoi tu parles quand tu parles de formation. Parce que la formation, il y en a besoin dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je suis basé à Oran quand je suis en Algérie. Là, je suis en transit. Tu vois, j'aime bien dire, je suis en transit en fait. Je suis en transit en France. Voilà. J'espère que ça va pas être comme, je sais pas si vous avez vu le film avec Tom Hanks qui s'appelle Le Terminal, où le mec en fait, il arrive à l'aéroport, il devait rentrer chez lui et son pays se trouve en guerre, donc du coup, il est bloqué. Et ça dure des années. Ouais, le niveau, non, le niveau de vie, non, le niveau de vie n'est pas très bas, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des mecs qui ont besoin de ton contact pour des renseignements dans le transport. Ouais. Bah écoute, mam@livesolution.fr. mam@livesolution.fr. Et donc vous pouvez venir sans souci, avec plaisir. Hey, bonsoir, ça va? Euh, As-tu ressenti des manques quand tu es loin de ton pays? Si oui, tu es algérien. Bah écoute, si tu savais, écoute, je peux même pas dire à quel point ça me manque. Je te jure, c'est mon cœur qui est en larmes, quoi. Rien que quand j'ai pris l'avion, rien que quand je me retrouve à l'aéroport et que je vais monter dans l'avion, déjà, je sens ce manque. Et depuis que je suis ici, ouais, c'est vrai. Franchement, la vérité, ça me manque, oui. Oui. Il y a vraiment quelque chose de particulier en Algérie, il y a vraiment quelque chose de particulier dans les Algériens. Je peux pas expliquer ce que c'est parce que je sais pas, mais c'est là, quoi. C'est là. Alors, je descends un peu plus vite. Euh, Hop, 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 Rama. Je suis de Constantine. Super, Salam, j'aimerais développer sur Oran ou Mosta. Tu conseilles quoi comme business? Non, je ne conseille rien comme business. Il y a plein d'opportunités maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Marc, tu as pas compris, l'Algérie a besoin d'une industrie algérienne. Mais c'est ce que je dis depuis le début, mon ami. Tu comprends pas ou quoi? Je te dis du Made in Algérie. Ça veut dire des gens qui apportent des idées. Moi, aujourd'hui, je travaille principalement avec la diaspora parce qu'ils vont apporter des idées, mais ce sont des personnes qui sont algériennes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces gens-là, ils vont venir s'installer avec des idées qu'ils ont, des choses qu'ils ont vécues, des choses qu'ils ont appris, des idées qu'ils ont prises à l'étranger, dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que cette diaspora, elle est quand même dans tous les pays. Et ils vont venir créer des entreprises 100% algériennes pour le marché algérien qui va se développer sur le marché africain. Écoute, je sais pas si tu es un peu bloqué des oreilles ou je sais pas, mais je veux dire, c'est quand même clair ce que je dis parce que c'est ce que je répète depuis 1 heure et demie. Des fois, c'est l'incompréhension. C'est pas grave. Mahalish. As-tu des informations sur la fameuse autoroute? Elle est en cours. Alors, il y a Alger-Lagos et en même temps, il y a Alger, Johannesburg, tu vois, toute la traversée de haut en bas de l'Afrique, les gars. Cette route, on va pas appeler ça la route de la soie, même si elle est construite par les Chinois en partie, mais c'est la route du développement économique de l'Algérie, quoi. Voilà. Voilà, toutes les formations, tout domaine. Ben oui, c'est ce que je. Voilà, oui. Bravo. Écoute, non, Casimir, toujours pas, j'ai pas eu mon visa, mon ami. J'aimerais ouvrir un centre de formation pour le football professionnel, mais il faudrait du réseau. Ça, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. D'ailleurs, on a été approché la semaine dernière par un jeune comme ça qui était dans le domaine, avec un club de première division et qui a de magnifiques idées parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du foot en Algérie. Donc, ouais, bonne idée. L'Algérie est un pays où les gens sont libres, pas de facture à part l'eau, la taxation. Voilà. En Algérie, c'est vrai que t'as pas peur d'ouvrir ta boîte aux lettres. Moi, je me rappelle en France, le temps que j'ai vécu en France, allez, je passais tous les matins devant ma boîte aux lettres, tous les soirs, je dis est-ce que je l'ouvre, est-ce que je l'ouvre pas. Si j'avais envie de passer une bonne journée, je l'ouvrais pas le matin. Si j'avais envie de passer une bonne soirée, je l'ouvrais pas le soir. Tu vois, donc du coup, je dis bon allez, je vais passer 2 jours tranquille, je n'ouvre pas ma boîte aux lettres. Promis, c'est vrai en plus. Hello Reda, bah écoute, mon visa, non, je suis toujours en stand-by, j'attends. Est-ce que l'administration algérienne facilite ou met des barrières? Non, disons qu'ils vont faciliter si tu as tous les documents. C'est toujours ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, les amis, quoi que vous fassiez, allez à la source, allez directement à la direction.
Parce que si vous êtes en bas et qu'il vous manque un document qui n'était pas inscrit ni sur le site internet, ni que votre collègue vous a dit, ou ni que je sais pas qui, ou votre avocat, votre notaire, il vous en a pas parlé, c'est mort. Donc ils mettent pas des barrières. Ils ne veulent pas faire d'erreur parce qu'ils ne veulent pas risquer d'avoir justement des déconvenus par la suite de leur hiérarchie. Donc non, moi je dis c'est carré ce qu'ils font. C'est carré. Félicitations pour ton visa. Mais non mon ami, je l'ai pas encore. Salam alaikum, une application mobile dans les services. Oui, oui, à fond, à fond. Start-up, projet innovant. Et là, il y a les financements qui tombent. 100 000 euros, 200 000 euros, 700 000 euros, c'est énorme. Malheureusement, l'Algérie n'est pas pour les Algériens, malheureusement. Bah si, 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 justement, justement, justement. Si, si, parce que c'est eux qui vont changer. C'est tous les jeunes aujourd'hui qui sont là. Moi, il y a 5 ans, quand j'étais avec ces jeunes de Ooredoo, c'est l'avenir de l'Algérie. Les gars, les filles, là, les femmes, les hommes, là, vous êtes l'avenir de l'Algérie. C'est vous qui êtes là aujourd'hui devant ce téléphone, qui êtes l'avenir de l'Algérie. C'est toutes ces personnes qui ont aujourd'hui entre 25 et 45 ans sont l'avenir de l'Algérie. C'est vous qui allez construire cette nouvelle Algérie. Ça, c'est rien. Sur un site algérien, ils disent que tu l'as eu. Eh, franchement, écoute-moi, est-ce que tu peux me donner juste le lien de ce site? Parce que c'est vrai que souvent je dis des choses et puis ça apparaît dans les journaux en Algérie et c'est après qu'on me dit, oh, en fait, dis donc, je t'ai vu dans le journal. Autrefois, c'était quelqu'un de l'université de Oran qui appelle, elle me dit, oh, bravo pour ce que vous avez fait. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis du coup, après, je vois effectivement, elle m'envoie le lien et je vois que j'étais dans un journal. Donc, s'il te plaît, Bourras Bourasbou, si tu peux m'envoyer le lien, si tu peux le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Sinon, tu me donnes juste le journal, le titre. Ma belle famille est ivoirienne, je souhaiterais me lancer dans l'export de produits algériens. Oui, vas-y, à fond. Surfeur, fais-tu partie des DGSE? Bah écoute, non, j'ai pas que ça à faire. Bonjour Marc, bienvenue en Algérie, 1000 fois frérot. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et non, Am, toujours pas de nouvelles de mon visa. J'attends demain, j'attends demain. Inch'Allah, ce sera bon, oui, Reda, merci. Sur un article, ils parlent de toi où ils disent que tu l'as eu. Non, mais vas-y, sérieux, envoie-moi le lien. Alors, attends, peux-tu me donner des informations? Oui, bien sûr, avec plaisir. Tu peux nous dire quelle société vous avez accompagnée qui a bien marché? Les sociétés qui ont bien marché? Écoute, on est juste en création, enfin, on est juste, on allait se lancer là, tu vois, pour qu'on me dise, attendez, attention monsieur, il faut partir en France pour refaire votre boîte, pour refaire votre visa. Là, c'est hop, attends, on met en pause, retourne en France, reviens et travaille. Je me laisse 2 ans pour m'installer et développer, car l'argent appelle l'argent. Exactement. Tu te laisses 2 ans, c'est-à-dire que pendant 2 ans, tu vas travailler ton projet, tu vas réfléchir à ton projet, tu vas à ta vision, parce que la vision est extrêmement importante, les amis, quand on veut réussir. Et là, tu seras prêt. C'est magnifique ça. J'ai monté tout un dossier d'importation et au final, ils m'ont dit qu'ils ont. Ouais, mais tu vois, c'est ça, tu vois, The Boss là. Euh, L'importation en Algérie, c'est super compliqué. Moi-même, hein, on a perdu des dizaines de milliers d'euros il y a quelques années quand on a voulu importer. On avait envoyé nos produits, on avait envoyé les échantillonnages avec les tests, avec ça montait en plus, comme on était en Thaïlande, il fallait que ça monte à Jakarta, ok, pour ensuite redescendre sur l'Algérie, tu vois. Et non, on a perdu. Donc l'importation aujourd'hui, non, wait. Par contre, la fabrication sur place, développer des laboratoires, des usines pour ensuite exporter, là je dis oui à 200%. Je peux même pas ouvrir un café en Algérie. Il prouvait que quelqu'un a fait la guerre, même si c'était pas né après. Voilà, j'ai pas compris ce que ça veut dire ça. Que penses-tu de lancer un site de crowdfunding justement pour accompagner les projets? Oui, bonne idée. Très bonne idée le crowdfunding. Pacemaker, oui merci s'il vous plaît, merci. Regarde mes vidéos de TikTok. Alors, Biskra, bonjour, est-ce que tu vas bien? Salut, ça va super bien. Marc, en tout cas, respect à toi car c'est courageux de te dévoiler et d'être aussi enthousiaste. Bah, je suis, ouais, merci.
c'est gentil. Je me dévoile parce que j'ai rien à cacher. Voilà, je suis vraiment honnête en toute transparence et en toute objectivité. Et enthousiaste, je le suis. Même si aujourd'hui je suis coincé en France et je ne sais pas si je vais pouvoir retourner en Algérie, je le suis. Parce que je continuerai, quoi qu'il arrive, à être là, à m'informer et à transmettre ça. À transmettre cette énergie, cette positivité, cet entrain pour développer un écosystème entrepreneurial et financier qui amènera l'Algérie sur le haut du podium de l'économie mondiale, quoi. Oui, oui, j'y crois plus que tout. On pourra te proposer nos services. Bah écoute, avec plaisir, je sais pas ce que tu veux, mais je suis développeur web. Oui, ça m'intéresse, Pacemaker, parce qu'on est en train de développer une application. Donc ça m'intéresse. Si tu peux m'envoyer un message sur TikTok, ça m'intéresse. Ils nous traitent comme des n'importe quoi dans les préfectures, c'est lamentable. Ah, je suis désolé. C'est vrai qu'ici, des fois, les réactions des gens sont assez particulières. L'importation a bénéficié à une certaine caste donnée aux riches, désormais c'est fini. Je dis l'importation, c'est pas évident. Reviens pas en France, il pleut. Mais j'y suis en France, je sais bien qu'il pleut. Tu sors, t'as un coup de soleil, tu t'assois, ça tombe, la pluie. Tu rentres parce que c'est des grosses gouttes qui pleurent, qui tombent en plus. Vu la valeur du dinar, c'est très important pour commencer à fabriquer et exporter. Voilà, tu as tout compris, Nadir, exactement. Je suis parti à Tlemcen, oui, il y a quelques années. Marc revient pas en France, rien qu'il pleut. Bah oui, oui, j'y suis en France, mon ami. C'est pour ça que je te respecte, Inch'Allah, que tu aies ta carte de résident, tu la mérites. Merci beaucoup, merci. Inch'Allah, Inch'Allah, merci. Bonjour, Fifi, ça va bien, merci. Algérie, bah, je suis en France actuellement. Que penses-tu? Ne penses-tu pas que ton affection pour l'Algérie ne soit pas un frein pour ton visa? Bah écoute, je vois pas. En tout cas, si c'est un frein, bah, je le ferai quand même. Je vais pas. Je te dis, moi, je suis honnête et aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai rien à prouver, mais je suis tel que je suis. On prend ou on prend pas, on aime ou on n'aime pas, c'est tout, tu vois. Donc, si on me dit, oh là là, monsieur, faut arrêter de parler en ligne parce que quoi? Bah non, non, je le ferai. La seule chose que j'ai accepté de faire, c'est quand j'avais récupéré la lettre de Macron et que j'avais demandé qu'il fasse des excuses. J'avais envoyé une lettre à Macron pour qu'il fasse des excuses, demander des excuses à l'Algérie. Et du coup, j'avais mis ça en vidéo, ce qui m'avait répondu. Et du coup, on m'a demandé d'effacer. Donc ça, je l'ai effacé. Ok, je suis honnête là-dessus. Je fais pas de politique. Je vais me mettre ni dans la politique, ni dans la religion. Mais par contre, euh, je vois pas ce que je dirais de mal et qui pourrait m'empêcher justement d'avoir des papiers, enfin d'avoir mon visa, tu vois. Je suis honnête. Je, je suis moi, quoi. Voilà. Donc, si je veux travailler là-bas, je veux, avec ma société française, je dois créer une entreprise en Algérie. Créer une entreprise en Algérie, c'est beaucoup plus simple. Une entreprise 100% algérienne. Et là, tu auras vraiment un marché qui va s'ouvrir à toi et surtout bah, les banques qui vont te suivre. Parce que les banques, c'est normal, sont un peu frileuses de suivre des entreprises étrangères qui sont basées à l'étranger parce qu'il n'y a aucune garantie, tu vois. Alors que si tu fais en Algérie une entreprise totalement algérienne, là, tu auras vraiment un soutien à tous les niveaux. Euh, je suis à Paris, je pars en octobre, Inch'Allah. Ok, super, je viendrai vers toi à tout moment. Venez, Inch'Allah, grosse force. Hello, merci, Amar. Salam alaikum, tu es au top 3 des commerces à ouvrir en 2023. Tu as un top 3 des commerces à ouvrir en 2023 en Algérie. Un top 3. Alors, commerce, top 3. Eh ben, j'en ai pas. Marc, tu veux dire assembler en Algérie, pas fabriquer. C'est impossible de fabriquer, même pas un mini tracteur. La formation, les amis, toujours pareil, il faut partir de la base. De la base, la formation. Aujourd'hui, je vois tu vois, quand on fait les magasins, il y a des chaussures made in Algérie. Il y a quelques petits détails à changer, peut-être, effectivement. Mais c'est portable, c'est de qualité.
Aujourd'hui, il y a ce qu'il faut. Il faut simplement former pour travailler dans le détail. Tu vois, dans le détail. Je crois à l'industrie algérienne, je crois à la fabrication algérienne, parce que je crois que si les gens sont bien formés et prennent conscience de l'importance du détail et de la qualité, eh bien, les résultats sont au rendez-vous. Et justement, les ventes et l'exportation va grimper comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois? Après, assembler, si tu assembles en Algérie, tu dépends toujours de l'importation. C'est-à-dire, si demain tu as un marché qui se ferme, c'est fini, basta, tu peux plus produire. Donc non, aujourd'hui, il ne faut plus prendre ces risques-là. Il faut fabriquer sur place. Fabriquer. Il y a tout. Il y a tout. Il y a le fer, enfin il y a l'acier, il y a le bois, il y a le ciment, tout est disponible en Algérie quand même. Il faut juste maintenant trouver des bonnes idées, des bons endroits, des bonnes personnes. Si elles ne sont pas encore bonnes, il faut simplement les former et fabriquer. Parce que les accords commerciaux qu'il va y avoir entre la Russie, la Chine, enfin les BRICS plus toute l'Afrique, ça va être des taux d'exportation qui vont être extrêmement intéressants, les accords. Vous voyez? Donc, c'est pas en important des produits que vous allez perdre de l'argent et sans être sûr en plus d'avoir les produits sans risque de rupture de stock, comme ça se passe beaucoup, parce qu'aujourd'hui je connais beaucoup de gens qui fabriquent en Algérie, mais qui ont été obligés d'arrêter parce qu'ils ne peuvent plus importer, ne serait-ce que pour le papier. Vous voyez les livres. Aujourd'hui, le papier, il a explosé au niveau des tarifs dans les pays qui exportaient, enfin, d'où venait le papier pour l'Algérie. Et ben le papier, il a monté, il a explosé. Donc, du coup, les livres et tout ce qui est cahier a explosé aussi. Donc, non, un, sur place. Comme en Russie, en fait, tu fabriques sur place, quoi. Voilà, tu vas pas chercher ailleurs, tu fabriques sur place. Comme en Chine, tu fabriques sur place. Et là, c'est du gain 100%. Tu es autonome, tu vois. C'est important l'autonomie, surtout dans le monde vers lequel on va, les amis, hein. L'autonomie. On vient d'Algérie, on a les boules de revenir ici. Bah oui, je comprends. Moi, je suis tellement pressé d'y retourner, ça fait même pas une semaine que je suis arrivé. Si, ça fait une semaine pile aujourd'hui. Waouh, ça fait déjà 7 jours. Je voudrais prochainement une société de location de voitures, je voudrais savoir les démarches. Je ne peux pas te donner les démarches comme ça parce que c'est pareil, par rapport à l'importation, il y a encore des éléments. Mais avec plaisir, si je peux te renseigner. Les frères, il y a une base dans le commerce, les besoins primaires, manger, s'habiller, se loger. Bien sûr. Société d'accompagnement d'entreprise, cabinet de conseil. Oui, indispensable. Salam, grosse force à tous. J'espère que tu auras ton visa. Donne-nous des nouvelles. Je vous donne des nouvelles, promis. Je vous fais un live, je vous fais un truc, une vidéo dès que j'ai un contact, dès qu'on m'appelle. Je dis écoutez, s'ils me disent c'est bon, je dis prenez-moi la photo, vous me l'envoyez parce que je veux la partager. Juste pour partager ma joie, quoi. J'aime bien la finesse des peintres en Algérie. C'est vrai. Ils ont tous importé des machines-outils d'Italie. Tu peux pas fabriquer un moteur. Mais il faut simplement s'y mettre, c'est tout. Ça va le faire, ça va le faire. Simplement se dire, ok, je peux le faire ici, sur place. Je vais trouver tout ce qu'il faut. Moi, quand j'étais au Bénin, je voyais des petits Africains qui, dans le sable, fabriquaient des pièces pour des moteurs. Oh, dans la rue, hein. Vous n'allez pas me dire que l'Algérie ne peuvent pas fabriquer des moteurs dans une usine quand même. Je suis pas d'accord avec vous. Parce que on rencontre des industriels, on voit tout ce qu'ils font aujourd'hui. On voit tout ce qui est disponible. Donc c'est possible, les amis, c'est possible. Faut jamais dire impossible. C'est possible. Le visa, mon ami, je ne l'ai pas encore eu, j'attends toujours des réponses. Ok. Pourquoi pas fabriquer et vendre à l'Afrique? Arrêtons. Exactement. Mais aujourd'hui, les amis, le monde se tourne. L'Algérie qui était sur l'Europe, qui était dépendait de l'Europe, tu vois, par rapport aux exportations, là, ça fait hop, ça se tourne et ça s'ouvre comme ça. Vers l'Afrique. Vers l'Afrique. Le marché, il est là. Et c'est un marché avec des milliards de gens. Parce que aujourd'hui, tous ces pays africains qui se faisaient piller de toutes leurs richesses, ok, ben là, si ils gardent leurs richesses et qu'ils commencent à les vendre au prix qu'ils décident, le pouvoir d'achat, il va exploser. Donc, l'Algérie va fabriquer et va vendre à ces gens qui ont un pouvoir d'achat qui a explosé. Donc, ça fait boule de neige. Tu gagnes plus, j'achète plus, je gagne plus, je t'achète plus, je gagne plus d'argent pour tout le monde. Tu vois? Donc, c'est tout.
Le business, il est là, l'avenir, il est là. Le change, je crois qu'il est à 22,5 ou 23, je sais plus. Exactement, ça dépend des villes, ça dépend des lieux. Voilà, voilà les amis. Quelle heure? Ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on est en ligne. Je vais vous laisser, je vais vous laisser préparer le repas là, parce que ça va pas tarder. Il est 18 h chez vous, il est 19 h ici. Surtout s'il y en a un qui me dit qui sait s'il a vu l'article là, l'article où on me dit que j'ai mon visa, s'il vous plaît, si vous pouvez me le partager, si vous pouvez me l'envoyer par message, ça m'intéresse parce que c'est vrai que des fois je tombe sur des articles et oh tiens dis donc, ça pourrait être sympa. LOY, ben non, j'ai toujours pas mon visa, je l'attends, Inch'Allah, Inch'Allah, j'attends. Mais t'as pas parlé du NESDA. Non, j'ai pas parlé du NESDA parce que si tu veux voir des choses par rapport au NESDA, des informations, tu vas en avoir. Je t'invite à cliquer, à aller sur le site www.entreprendre-dz.com. Entreprendre-dz.com. Et là, j'ai mis pas mal d'articles justement sur le NESDA pour expliquer. C'est des articles que j'ai pris sur le site officiel en Algérie, qui est en arabe, je les ai tous traduits et je les ai rendus plus compréhensibles justement pour pouvoir vous les partager. Donc le NESDA, tu trouveras toutes les informations sur www.entreprendre-dz.com. Voilà les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était excellent, franchement, ça m'a ramené avec cette énergie justement que je vis en Algérie. C'était excellent. Merci pour tous vos soutiens, pour tous vos messages d'encouragement et de croire en ce visa que j'attends. Et j'y crois plus que jamais parce que ça va être cool, quoi. Parce qu'une fois que cette étape est terminée avec la carte de résident, je suis tranquille, en pleine sérénité. Parce que une chose est importante, les amis, quand on avance, quand on a un projet, quand on avance une activité, il faut être serein. Serein. C'est vrai que c'est pas facile dans le monde dans lequel on vit, mais c'est indispensable. Alors c'est entreprendre-DZ. C'est pas entreprendre.dz, c'est -DZ. Voilà. Entreprendre-dz.com. Merci beaucoup, les amis. Belle soirée à vous. Non, je ne vais pas pleurer. Belle soirée à vous. Bon week-end à vous. Profitez bien. J'espère que la chaleur est un peu descendue parce que waouh. Et n'oubliez pas, surtout, une dernière chose que je rappelle, il y a toujours la cagnotte qui est en ligne. Entreprendre-dz.com. C'est ça exactement, Ryan. Avec un E après entreprendre. Les amis, il y a toujours la cagnotte qui est en ligne. Je crois que je l'ai mise, elle se termine dans 14 jours. C'est une cagnotte qui est destinée aux victimes des incendies justement qu'il y a eu en Algérie. Je crois qu'on est à, bon, c'est pas énorme, je crois qu'on est à 410 euros. Mais c'est mieux que rien parce que cet argent sera directement retransmis au Croissant Rouge, à Oran, qui ensuite distribuera selon les besoins. Voilà. Donc, le lien, il est juste sous ma photo de profil sur TikTok. Belle soirée à vous. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour qui vous êtes, les amis. Et à très vite. À très vite. Merci. Et que Dieu vous garde. Pam, on éteint. Et pam.